On se pose la question, celle de savoir ce matin, concernant la présidentielle 2025 au Cameroun, que peut la diaspora? Quel peut être l'apport de la diaspora? Cette diaspora est-elle importante? Cette diaspora peut-elle influencer l'électorat au Cameroun en 2025 pour ce qui est de l'élection présidentielle? C'est la problématique principale de ce matin. Naturellement, avant tout cela, on aura déjà marqué nos autres arrêts, déjà avec la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle en kiosque au Cameroun. Votre dénonciation vous sera également proposée. On ne le dira jamais assez, nous faisons ce pourquoi nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information, tout ceci au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Info TV est situé à Yaoundé au Cameroun. Nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous accueillons ceux de nos invités qui nous accompagnent ce matin. Mr. Tchouinkam, bonjour. Bonjour à toi, Parfait, ici. Un bonjour à l'endroit des Kidam, de Rastaquer et des Tantampions qui regardent Info Télévision. Merci de m'avoir convié à Sérififi, peut-être cette messe intellectuelle. Je voudrais aussi dire un bonjour à l'endroit des fossoyeurs de la République qui ont pris notre pays en otage. Eux qui, au lieu de servir, ont décidé d'asservir et de se faire servir, ont laissé notre pays dans une poudrière. Il urge que des mesures curatives soient prises. Nous sommes là dans la posture d'Aimé Césaire dans Cahiers d'un retour au pays natal. On espère que le torchon boulera et le Rubicon sera franchi sur les questions relatives aux tailles et aux avatars qui gangrènent notre pays et qui ont le vent en poupe. Merci pour cette introduction, hein, Bertrand. Merci. Merci d'être là ce matin. En face de Bertrand Tchouinkam, nous allons accueillir un homme politique, ça faisait longtemps. Il n'était plus venu nous dire bonjour par ici. Et M. Cyprien Olinga, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais saluer de manière tout à fait spéciale et patriotique tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants de mon parti, le FDR, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, qui sont nombreux, déjà scotchés et qui suivent attentivement leur guide. Je vous appelle affectueusement toujours, hein, depuis des années, le président des révolutionnaires. Vous êtes donc le président du FDR, le Front démocratique et révolutionnaire. Et il y a quelques jours, pour être plus exact, dimanche, je me posais la question si l'opposition camerounaise était prête à quelques semaines de la convocation du corps électoral. Alors, chez vous, FDR, vous êtes prêts? Nous sommes prêts, il faut toujours être prêts, nous sommes prêts, il y a des dynamiques qui se font et nous avons, et comme vous le savez, décidé de participer, d'apporter notre contribution déterminante pour les prochaines élections présidentielles, mais également pour les élections municipales et législatives, parce qu'au FDR, nous accordons la même importance à toutes ces élections. Et de ce point de vue, vous me permettez aussi de féliciter spécialement la coordination régionale FDR de l'extrême nord et son président d'ACNA, Pierre Doumara, qui fait un formidable travail avec les militants du FDR de ce côté, des Yagois, dans tout l'extrême nord, pour justement préparer ces échéances et surtout les municipales et législatives, parce que j'estime qu'il sera candidats aux législatives et municipales, comme ceux d'Union ESSO par exemple, également, qui font un formidable travail de ce côté, conduit par M. Zambombala Vincent. Et je dois dire que la dynamique, elle est lancée. Nous nous préparons et nous serons prêts. Justement, vous serez prêts. On commence d'abord par les 30 millions. Hein. Vous les avez déjà? Disons que nous n'avons pas l'habitude de dire ce que... La caution, c'est 30 millions. Je dis que nous ne viendrons pas ici dire ce que nous faisons ou là où nous en sommes par rapport aux stratégies internes du parti. Pourtant, vous communiquez beaucoup, mais bien entendu. Mais vous ne communiquez pas sur la caution. Ben, je dis, monsieur Haïssi, un bon leader, un bon stratège ne révèle pas ses armes à l'adversaire. Pourquoi vous énervez? Non, je ne suis pas énervé, mais puisque vous insistez sur des choses qui ne sont même pas très utiles... Mais si vous n'avez pas 30 millions, vous ne serez pas candidat. Ben, pourquoi vous ne parlez pas des signatures? Pourquoi vous ne parlez pas des 300 signatures? J'ai commencé par les 30 millions. Vous parlez seulement des 30 millions. Vous pouvez avoir les 300 signatures, mais si vous n'avez pas les 30 millions, vous ne serez pas candidat. Je vais vous dire que peut-être que le président Olinga n'a pas 30 millions, mais j'ai des gens qui sont prêts à mettre 100 millions. Vous comprenez ça? Vous allez également lancer une opération de collecte. Bien entendu. Ah, d'accord, c'est la mode. Hein.
bien entendu. Merci, M. Cyprien Olinga. Il y a des gens, je le dis, qui sont prêts à mettre de l'argent. Merci, M. Cyprien Olinga. Parce qu'ils croient en la révolution et ils croient au président. Bonne chance à vous, M. Cyprien. À côté de M. Cyprien, on accueille notre invité permanent. Il s'agit de Alain Douk, le benguiste. Alain Douk, bonjour. Bonjour, parfait. C'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau ce matin avec un panel de distinction. Bonjour aux consultants emblématiques de l'émission. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour au top management. Bonjour à tous nos petits artisans de l'ombre. Je profite de l'occasion que tu me donnes ce matin pour saluer de façon appuyée un de nos téléspectateurs qui m'a transporté sur une portion du trajet pour que j'arrive ici à Ifoulan ce matin. Ah, vous n'avez pas payé le taxi? En tout cas, sur la portion de trajet en question, il m'a exempté de paiement de taxi. Vous aimez le Njor? Donc je salue comme ça Monsieur Adossou, voilà, qui m'a transporté jusqu'à un certain niveau dans l'itinéraire. Ah, mais c'est bien lorsqu'on passe à la télé et surtout lorsqu'on est regardé et qu'on est adulé. Vous allez le constater de plus en plus Alain Douk, que vous stoppez un taxi. Alain Douk, mais voilà. Quand vous allez arriver à destination, vous voulez donner votre argent. Et dit non, Alain Douk, ça va. Ah, c'est bien, c'est bien. Merci Alain Douk. En face d'Alain Douk, nous avons donc justement notre consultant. Lui, il restera le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, alias Castou. Pierre Blérung, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, merci de m'accueillir sur votre panel. Je voudrais prévenir le président Olinga que le parfait ici de la période préélectorale et électorale sera dur avec vous les politiciens. Donc vraiment, ne vous énervez pas. Ne faites pas comme ceux qui quittent le plateau. Ne quittez pas le plateau. Parce que ce n'est plus votre ami. C'est le journaliste qui prépare cette échéance-là. Vous voyez, il n'est pas non plus notre adversaire. Non, il est l'adversaire de personne. Par exemple, la question sur laquelle il insiste, c'est une question qui préoccupe les électeurs. Naturellement. Ils peuvent vous aimer. Peut-être que c'est une autre façon de les inciter à venir vous accompagner. Bon, 30 millions, ce n'est pas facile. Hein? C'est vrai, vous avez nos amis qui poussé des raisons. Voilà. Expliquer les... Je dis donc ici ou ailleurs, ne faites pas comme vos autres collègues qui se fâchent. Nous vous faisons confiance. Vous avez à conserver vos nerfs parce que ce sera dur. Il faudra du cardio. Je vois, vous savez, le type qu'on appelle Paul Biya, c'est là où il a battu beaucoup. Lui, je ne sais pas là où lui prend ses nerfs. Et lui, il ne communique pas. Hein? Non, il a, même quand il ne communique pas du tout. Non, mais voilà. Il ne communique pas. Même quand il peut raconter des balivernes, les Camerounais n'ont pas la possibilité de l'entendre parler. Oui, lui, nous communiquons. Non, il ne communique pas. Donc il ne peut pas être comparé à nous. Nous disons tout de lui. Oui, mais... Et tous on peut aussi dire tout de moi, je reste dans mon quartier, disons que M. Cyprien, le président ne raconte pas les balivernes lorsqu'il parle. Non, mais j'ai dit donc, même s'il raconte des choses qui ne sont pas importantes, voilà. S'il dit des choses qui ne sont pas importantes, puisque les Camerounais n'ont pas l'habitude de l'écouter. Très bien. Donc, ils n'auront pas la possibilité de la voir et vous n'aurez pas la possibilité aussi de lui poser des questions embarrassantes. Non. Qui viennent sur vos plateaux. Et M. Cyprien est très énervé ce matin. Je veux simplement que les choses... Non, vraiment, il vous faudra du cardio parce que la route là, elle est très longue. Donc, alors, je suis heureux d'être là. Pierre Bleuron conserve justement le microphone, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit, si tu veux que demain te respecte, commence par discipliner ton aujourd'hui. On peut reprendre. Si tu veux que demain te respecte, commence par discipliner ton aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le futur ne se construit pas avec des intentions, mais avec des actions. Il faut de la discipline, il faut une gestion rigoureuse de sa vie et de son temps. Parfait, ici, je l'ai dit dans une autre sagesse du jour, si vous vous habituez à votre lit, la pauvreté vous prendra. Si vous ne faites rien aujourd'hui, si vous ne prenez pas les bonnes habitudes aujourd'hui pour demain, vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc, il faut commencer par discipliner sa vie aujourd'hui pour que demain ne soit prometteur. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. De toutes les façons, les sujets vous ont été proposés. Le panel a été constitué. À tout de suite pour la suite.
Claudia Ntia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce mercredi Diaspora. C'est un plaisir. Mercredi Diaspora. Vous avez des amis à la diaspora? Oui, quelques-uns. J'ai également de la famille de ce côté. Donc, quand même, il y a les benguistes dans ma famille aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a même? Quand une famille a un benguiste ou deux benguistes, c'est pas n'importe quelle famille. Non, c'est pas n'importe quelle famille. Parce que lorsqu'il y a deuil au village, on compte sur le benguiste ou bien la benguiste. On attend d'abord que la benguiste arrive au pays pour enterrer. C'est compliqué. C'est elle ou bien c'est lui qui fixe la date des obsèques. Exactement. S'il a donné une date, personne ne peut broncher. Sauf dans ma famille. Si tu bronches, on va te demander, bon, vraiment, tu prends en charge le deuil. Oui, mais pas dans ma famille. Et pas dans la tienne non plus. Moi, non. Tu viens, tu t'alignes. Si tu ne peux pas t'aligner... Les benguistes ont le pouvoir. Quel pouvoir? Parce que quand le benguiste vient, il a les euros, il a les dollars. Ça fait combien de francs? Il ne parle pas beaucoup, il agit. Ça fait combien de francs? Vous allez voir que quand il vient à la réunion, et habituellement c'est même la dernière réunion, et dit, bon, où est-ce qu'on en est? On commence dans le on a déjà fini avec la mort, bon, on a fini avec le cercueil, mais nous avons encore un problème là au niveau de la nutrition, la collation et tout ça. Ça fait combien? On a essayé de tabler sur 1 800 000. Bon, je pense qu'il faut arrondir à 2 millions, parce que j'aurai encore 2 ou 3 invités là. Entre-temps, Junior va dans la voiture, tu prends les caisses de vin qui sont là, c'est juste pour mes invités spéciaux. Il y a encore quel souci? Non, mais si on a un ah, ici, tu parles du film. Est-ce que nos benguistes donnent l'argent là? Quand toi tu vas encore venir contredire le benguiste là. Non, pas... Tu as déjà fait ton propre frère qui va te dire Rio, vraiment, tes histoires, tu veux faire la philosophie ici. Nous n'en avons pas besoin. Pas particulièrement moi. Oui. Moi, tu ne peux pas faire ça parce que le jour du deuil, tout est déjà arrangé. Tu ne veux pas faire. Oui, ça c'est toi. Moi, tu ne veux. Mais dans bon nombre de Oui, moi, tu ne peux pas venir faire. Si tu as quelque chose à donner, tu donnes comme ça, simple. Il n'y a pas de benguistes qui viennent parler chez moi, tu donnes ta part. Donc, en tout cas, ça fait bien d'avoir les benguistes dans sa famille. Non, je n'ai pas dit non. Même important. Parfait. Oui. Je vais te donner une citation sur la dignité l'autre jour. Vous savez, quand mon grand-père mourait, j'avais 28 ans, j'avais pas les moyens. Il y a un oncle, je vous dis là, mon oncle qui aujourd'hui n'a plus de moyens, moi j'en ai. Il est venu me dire que bon, on déplace le deuil là, je te donnerai la date. Je lui ai dit non, mais attends, tu ne peux pas déplacer le deuil qui a déjà été fixé comme ça. Il a donc pris 100 000. Il a donné au petit frère à mon grand-père qui m'a dit que on déplace le deuil. J'ai ramassé la matière sur le petit frère de mon... Je l'ai chassé de la maison. Ah, c'est la barbarie. Et je lui ai dit que bon, le deuil est à la date que j'ai donnée. Si tu veux, tu viens. Tu veux, tu ne viens pas. J'avais 28 ans. J'ai enterré mon grand-père le jour là. Mais les gens n'ont pas mangé. Ils ont mangé. Effectivement. Tu as fait comment? Je me suis battu comme je pouvais. Tu t'es endetté. Après le deuil, tu as souffert. Oui, j'ai souffert, mais j'ai conservé ma dignité. Le type... Et puis, lui-même a vu que ce garçon est garçon. Merci, Blériot. Claudia. Oui, parfait. On revient à toi. Que disent les journaux? Parfait ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mercredi, eau, électricité et transition énergétique. Le Cameroun et la France renforcent leur partenariat. C'est la principale information à retenir du quotidien Info Matin. À la page 3 nous indique qu'en marge des JICOM 25, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundo et Somba, a ce 3 juin à son cabinet à Yaoundé reçu une délégation du MENDEF international. Objectif conforter la coopération économique et des infrastructures résilientes et durables dans les secteurs. La diaspora et développement local, on en parle avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Des offres concrètes nous présente Marie-Claire Nana dans sa parution du jour. À travers divers regroupements, des Camerounais basés à l'étranger prennent une part active aux journées économiques internationales des communes et présentent des opportunités à saisir dans leur pays d'accueil. Élevage, agriculture, santé,
santé, recyclage, travaux publics sont quelques secteurs concernés, apprend-on. On change de cap, on parle de toute autre chose avec le quotidien Mutation, on parle de présidentielle 2025. Les solides de Douala nous présentent également Georges-Alain Boyomo ce matin la tentative de coalition de l'opposition pour un candidat consensuel porté par Anissé Eken et Sam Boka, baptisé le groupe Douala, se disloque moins d'un mois après son lancement. La pomme des discordes a pour nom Abba Oyono. L'information est donc à lire en page 7 de ce journal paru en kiosque ce matin. Allons à présent du côté de la région du sud-ouest avec le quotidien Le Jour d'Ahmed Mana qui part de la douane qui engage 26,6 milliards en 5 mois. Cette unité décentralisée dépasse largement ses objectifs budgétaires de 19 milliards à 700 millions, confirmant ainsi une reprise économique dans le Nozo. Lire la page 6 pour en savoir davantage sur cette actualité. Le journal Repère présente ce matin le président du MRC. Cet homme est dangereux. Il espère obtenir par la rue le pouvoir qu'il n'a pas pu conquérir par voie légale et universelle. Connu des urnes battues en 2018 par le candidat naturel du RDPC, Paul Biya. Maurice Kamto, le leader du parti politique dénommé MRC, sans élus dans les chambres du Parlement et encore moins au sein des conseils municipaux ou régionaux, choisit désormais pour seule option l'insurrection populaire. Le journal est plus précis sur l'actualité en page 2. On parle également des listes électorales avec le journal La Nouvelle Expression ce matin. L'évêque de Bafoussam intensifie la mobilisation des chrétiens. Le prélat n'exclut pas l'éventualité de conditionner la participation à certaines activités de l'église dans son diocèse par la présentation de la carte d'électeur. Le quotidien Le Messager est en kiosque ce matin. Ici, on parle de querelle foncière dans le Mayo Tchanaga. Un préfet pris pour cible sous les cendres d'une prétendue braderie des terres par la préfectorale. Les braises incandescentes d'une guerre feutrée entre le RDPC et l'UNDP sont à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. L'actualité en kiosque ce mercredi, c'est aussi la nomination au MINEPAD. On en parle avec le billet hebdomadaire L'Indépendant. Des équilibres régionaux. Les nominations du 19 mai 2025 des responsables ministériels de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire ont consacré une marginalisation des ressortissants de la région des Grassfields qui s'estiment autant plus bannis qu'aucun de leurs fils n'est promu dans l'une des 4 directions générales que compte ce département ministériel. Max Pandio nous en dit plus en page 3 de son journal paru en kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec l'universitaire qui nous plonge encore une fois de plus dans l'actualité politique. On parle donc de l'honorable jeune Donald Noisy qui s'est exprimé, organisé un meeting à Paris alors qu'on peine à convaincre sur le terrain au Cameroun. C'est illustré une forme d'évasion politique. La page 3 nous renseigne sur cette actualité ce matin. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Je te souhaite un excellent mercredi. Bon mercredi à vous également et surtout j'espère que vous avez prié. Ah ben, moi je prie toujours. Tu sais, je mets toujours Dieu au centre de ma vie. Sans Dieu, je ne suis rien. Ça c'est clair. Et lorsqu'on combat contre les forces visibles et invisibles, le Seigneur devrait être votre principal allié. Parfois ici, Oui. et si je devenais nonne? À quel âge et à quelle heure? Est-ce que ça... Il n'y a pas d'âge, non? Est-ce que tu es vraiment encore pur? Il te faudra beaucoup de séances de purification, Claudia. Je ne veux pas aller dans les détails. Et Claudia. D'accord, c'est mort, ok. Claudia? Oui, parfait. N'oublie jamais le conseil. La petite que j'ai à tout ce qui brille n'est pas homme. Ma petite reste très très prudente. Alors, Pierre Blériot, j'ai un souci. Je ne sais pas si je devrais avoir un souci. J'ai lu 2 documents hier, aussi contradictoires les uns que les autres. Le groupe de Douala, il y a, je pense, Anissé Eken. Voilà, j'ai dit d'abord à Claudia que c'est Anissé Eken. Voilà. Elle a prononcé bizarrement tout à l'heure. Qui a exclu Abba Oyono du groupe de Douala. Il est exclu. Il estime qu'Abba Oyono fait des choses qui ne sont pas bien. Il s'affiche avec Maurice Kamto, ce n'est pas ce qu'ils se sont dit. Il a donc exclu Abba Oyono du groupe de Douala. Et
Sambaka, quelques heures après, a sorti un autre communiqué pour dire qu'Abayono n'est pas exclu. Commentaire. Bon, moi, c'est la vieille garde. Les Anissé, vraiment, nous ne devons plus écouter ces gens. Ah bon? Anissé et Kanesam, ils ont fait leur temps, ça les a dépassés. Ils ont même beaucoup fait. Ce sont des has-been. Oui, c'est des has-been. Moi, je veux être honnête, ils ont beaucoup fait. Ils ont même failli renverser Biya. Mais maintenant, le petit plan là ne peut plus marcher. Vraiment, chacun de se positionner, non? Ah bon? L'attitude, par exemple, du professeur Abayono, elle est quand même questionnable. Vous êtes dans un groupe qui a dit que nous allons travailler à l'effet d'avoir un candidat de large consensus. Mais l'un d'entre vous, un membre, un pilier important du groupe, se détache et se font en déclaration en disant que bon, nous l'avons déjà. L'homme le mieux, c'est elle. Non. Alors, il faut dire au professeur Abayono que ce sont ces attitudes-là qui, par le passé, ont galvaudé les bonnes intentions. Ce n'est pas comme ça. Même si nous pensons tous sur la place, sur ce panel, que c'est Alain Douk. Mais il y a le président Olinga qui a des intentions. Ménageons-le, allons ensemble jusqu'à convaincre le président Olinga que c'est Alain Douk. Mais parfois, ne peut pas aller se balader chez les Mebarkono, ou bien non, en Vengue, il déclare là-bas que c'est Alain Douk. Vous voyez un peu? Je vois. Ça s'aborde l'activité. Donc, que ce soit ils avaient déjà exclu Limbilobe, non? Alors que c'est Limbilobe qui allait les voir. Et vous savez pourquoi ils avaient exclu Limbilobe? Non. Parce que Limbilobe aussi allait en disant qu'on ne veut pas de Kamto. Non, vous ne pouvez pas aller avec des positions tranchées pour des gens qui prétendent rechercher quelque chose de consensuel. Et dans le groupe, Abayono est allé au congrès de Cabral, Libye et du PCRN. Ouais. On l'a acclamé jusqu'au moment où il a commencé à dire qu'il fallait que Cabral se rallie à Kamto. Là, on a commencé à le huer. Cabral lui-même a froncé le visage. Ce n'était plus amusant. Cabral a dit que je ne savais pas ce que tu disais. Non, non. Donc, il y a quand même de la précaution à prendre dans ce genre de choses. Merci, Blériot. Alors, Bertrand Twinkam, je ne sais pas pourquoi les gens des réseaux sociaux sont comme ça. J'ai vu une vidéo hier, toujours sur le professeur Abayono. Sur les réseaux sociaux, ils disent que la VAR l'a rattrapé. On va ressortir une vieille vidéo où le professeur Abayono disait que Maurice Kamto, il va payer le fait qu'il n'a pas été candidat en 2020 lors des législatives et des municipales. Et donc, il ne pourra justement pas être candidat pour la présidentielle. Et il estimait que c'était une erreur politique. Et je suis en train de le paraphraser. Hein. On a ressorti dans cette vidéo-là de Abayono. Et on a ressorti une autre vidéo où Abayono dit que Kamto, c'est l'homme de la solution, de la situation. Oh, les réseaux sociaux, c'est pas bien. On veut montrer qu'Abayono est incohérent. Non. Abayono, je crois que c'est un juriste. Oui. Il enseigne à l'université de Yaoundé, où je travaille. C'est un monsieur dont la haine, la fougue et la sagacité, la ténacité, peut-être la punacité, ne souffre de rien du tout. Il est assez cohérent. Vous savez, aujourd'hui, avec le RDPC, il faut s'attendre à tout. Il y a des manipulations politiques. En 43 ans de table rase, on a eu des axes lourds en lieu et place des routes, parce qu'aujourd'hui, nos routes sont devenues des cimetières, faut-il le rappeler. Nous avons des échangeurs simplifiés. Allez du côté du Burkina Faso, vous allez voir des logements sociaux, des échangeurs en un point fini. Chez nous, on n'a plus de salles de cinéma, parce qu'on peut vivre le cinéma en un point fini. C'est toujours pour parler du professeur. Venir là pour faire comprendre qu'il s'agit des manipulations politiques. Abayono, un professeur de droit, Maurice Kamto, un professeur de droit. Grâce au professeur Maurice Kamto, on a pu avoir Bakassi, c'est vrai qu'il n'était pas seul. Il a été hué, insulté, comme si peut-être c'était un oiseau de mauvaise augure. Mais personne n'a jamais reconnu que c'est grâce à lui et aux autres, Bipungum, professeur Bipungum et les autres, qu'on a pu quand même avoir Bakassi. Mais si on doit le dire, on va donc citer tous les noms, non? On va pas citer, j'ai quand même cité au professeur Bipungum de regretter. Non, je dis on va pas citer les noms, c'est grâce à Biya qu'on a eu le... Je voudrais pas, je parle... C'est pas grâce à Kamto, c'est grâce à Biya. Je suis en train de m'exprimer... n'était qu'un instrument de billard comme les autres. Je suis en train de dire, ou alors je suis de disance que M. Ouattara a été eu en Côte d'Ivoire, non? On est mal jusqu'à dire non, il n'est pas burkinabé. On a créé l'Ivoirienneté. C'est un imposteur, mais il est devenu président de la République. Il est l'un des meilleurs présidents après. Alors, c'est pour démontrer. Pour dire que
Kamto n'est pas le problème du Cameroun. Le professeur Abba Oyono, ce n'est pas le problème du Cameroun. C'est ceux qui manipulent. Est-ce que vous répondez à ma question? Je réponds à votre foule. Tout ce que vous reprenez votre question parce qu'il y a beaucoup de verts et de pas mûrs sur les réseaux sociaux. Je reprends ma question. Et sur les réseaux sociaux, on ne peut pas toujours croire à ce qu'on regarde. Parce qu'il y a des manipulations. On veut gâter les chaînes de pensée, faire croire à l'opinion publique que non, l'enfer, c'est pas nous. Ce sont les autres. Mais les autres n'ont rien géré. Tu vas reprendre ta question pour lui. Parce que lui, il a déjà lancé. De toute la façon, ta question va seulement entrer dans le processus. Ici, je ne suis pas hors sujet, mais peut-être je suis hors du sujet. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de verts et de pas mûrs. Tout à fait. Le régime du renouveau, la question qui mérite de poser, c'est celle de savoir si en 43 ans, on peut avoir une note 2 sur 20, mention pitié. Parce que nous sommes derniers ex-aequo. Même en la fibre optique, nous sommes 193 sur 193. Le professeur Abba Oyono est un brillant enseignant. Le professeur Maurice Kamto est un brillant enseignant. Ils n'ont pas gâté ce pays. Ceux qui ont gâté notre pays sont de l'autre côté. On manipule ces réseaux sociaux. On manipule les Camerounais pour leur faire comprendre que les échéances à venir, voilà les mauvais. Bon, ils sont mauvais en quoi? Le professeur Abba Oyono, vous pouvez lui reprocher quoi? Le professeur Maurice Kamto, vous lui reprochez quoi? Moi, je voudrais féliciter le professeur Maurice Kamto parce qu'à peine tous, tout le monde s'enrhume. Il a mené tous les Camerounais à l'école du droit. Il a problématisé la question. À peine, il s'agit, tout le monde est déjà en vous. Bertrand Tchenkam, voici ma question. Abba Oyono, on a retrouvé une vidéo de lui. Il est passé sur une chaîne de télévision où il démontrait que parce que M. Kamto n'est pas allé à l'élection législative et municipale de 2020, il va payer et donc il ne sera pas candidat avec le MRC. Il disait que c'était une erreur politique de sa part. Et maintenant donc, on a ressorti dans d'autres vidéos où Abba Oyono démontre dire que Kamto, c'est l'homme de la situation et que le MRC peut investir Kamto en l'état. Je vais alors répondre à voilà pourquoi je suis en train de demander si on peut voir en ces deux postures une incohérence du professeur. Non, il n'y a pas d'incohérence. Je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est cohérent. C'est cohérent. C'est-à-dire que tu dis A et non A. On peut être hors sujet, mais sans être hors du sujet. Et je voudrais vous dire que la vérité aussi est un mensonge. C'est pas parce que quelqu'un a dit un truc hier, ça dépend du contexte où il avait dit. Les contextes ont changé. Il peut avoir dit que le professeur Kamto ne peut pas être candidat en 2018, peut-être vous n'avoir pas été, mais en feuilletant le droit, on dit sous une autre casquette, il peut l'être. Ça veut dire que dans ça, là, le texte, il y a le contexte. On parle avec le MRC. Je suis en train de dire que ça dépend du contexte. Hier, il a dit telle chose dans quel contexte. Il le dit aujourd'hui dans quel contexte. Et en fonction de... Donc, selon les contextes, on peut changer de... Moi, je vais vous prendre un exemple 16. On vous dit par exemple qu'on est mature au Cameroun à quel âge? Mais la même loi dit qu'on peut, une fille de 15 ans peut se marier avec le consentement de ses parents, non? C'est pas la même chose. Et pourtant, elle n'est pas toujours. Donc, ça dépend du contexte. M. Cyprien Olinga, votre lecture sur ces deux postures du professeur Abba Oyono. Écoutez, moi je ne sais pas pourquoi on fait une fixation sur le professeur Abba Oyono. Il est libre. D'abord, Abba Oyono n'est pas un leader de parti politique. C'est une personnalité de la société civile qui peut avoir des postures, qui peut les changer. Ah bon? Oui, bien sûr. Donc, vous encouragez. C'est quand vous allez prendre le pays, vous allez avoir des postures, aujourd'hui A, demain donc A et B, donc B. Olinga est leader du Front démocratique révolutionnaire. Citez-moi le nom du parti de M. Abba Oyono. Je suis parti d'un postulat que le professeur Abba Oyono est un universitaire. C'est un enseignant. Et peut changer les postures comme il veut. Il est libre de les changer. Mais les leaders n'ont pas cette possibilité. Parce que eux, ils ont un idéal à atteindre. Ils ont une direction qu'ils donnent au peuple et il faut le suivre, il faut les suivre. Je suis en train de dire ceci. Le prof peut même avoir dit que en 2020, il y a eu des élections. 2018. En 2018, il peut l'avoir dit. Mais au regard des derniers développements d'un certain nombre de choses, il peut changer d'avis au regard du droit. Oui, je le dis. Que dit le droit? Ben, ce que dit le droit, c'est que si moi je ne suis pas un grand juriste, mais j'ai ici consulté des juristes et des grands juristes qui disent que M. Kamto peut être candidat. Avec le MRC. Oui. Ils viennent de découvrir tout ça, quoi.
Oui, mais il vient de le découvrir, c'est justement avec les derniers développements. Qu'est-ce que Kamtouloum avait dit en 2020, lorsqu'il n'est pas allé aux élections municipales? Oui, mais il le disait en 2020. Tu peux nous rappeler ce qu'il avait dit en 2020? Kamto, il l'a dit. Je ne suis pas le défenseur de Kamto. Non, il a dit quoi? J'ai dit qu'en 2020, il peut même l'avoir. Il peut avoir dit non, le fait de ne pas avoir. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont démissionné, qui sont des élus, qui siègent au sein des institutions en question, qui sont avec lui. C'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai dit, on peut l'avoir dit en 2020. Mais on a vu les derniers développements. Il y a un mois, il y a 2 mois, on a vu des élus, on a même vu des adjoints au maire allier son parti. Mais ces gens-là ne vont pas cesser d'être premiers adjoints au maire à Bafoussam, ils ne vont pas cesser d'être des conseillers municipaux dans leur commune. Et là, c'est des représentants. Alors, je te pose une question. Si tous les élus du RDPC décident de partir du RDPC ou d'autres partis, est-ce que le RDPC pourra encore avoir un élu? Le RDPC, si tous les élus partent, oui. Il n'aura pas d'élu. Il n'aura pas d'élu. Et c'est le RDPC lui-même qui a tendu ce piège aux autres partis, parce qu'il croyait que ce n'est que les autres partis, les élus des autres partis qui devaient démissionner pour le RDPC. Je vous rappelle, il y a un député... Ils ont fait comment SDF pour avoir la majorité? Attendez, avec un catégorie il y a un député SDF qu'on appelle monsieur, je crois, l'honorable Doumbé, autre chose, qui avait démissionné en 2009, n'est-ce pas, de son parti, le SDF, mais qui a été accueilli au RDPC et a été introduit dans le groupe parlementaire du RDPC. Et devant son siège à l'Assemblée nationale, on ne voyait plus SDF, on voyait RDPC. Donc le RDPC a tendu un piège. Il a posé un lapin. Il croyait que c'est seulement les opposants qui vont tomber là-dedans. Et il voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les opposants. On peut partir des XY, et lui-même, il en sera victime, je crois. Le fait d'introduire la nullité du mandat impératif dans la loi, c'était pour dire que, comme Froundi de temps en temps excluait les députés qui... Moi, je pensais que la loi était impersonnelle. Hein. Oui, mais la loi est impersonnelle. Mais sauf que le RDPC a taillé des lois pour tendre des lapins à ses adversaires. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez le RDPC partout. Hein. Mais j'ai dit que... Je vous pose la question. Est-ce que avant... Les gens n'ont pas démissionné. Est-ce que monsieur l'honorable, le karatéka, à Kamouan, en son temps, n'avait pas démissionné du parti SDF pour rejoindre le RDPC? Est-ce que, après avoir démissionné... Est-ce qu'on a dit que les gens ne doivent pas démissionner? Mais nous disons donc, nous parlons donc de quoi? Quand vous démissionnez, vous gardez votre mandat, non? Et vous continuez à siéger dans l'institution. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Si j'ai dit donc au regard des développements. Si tous les élus du RDPC décident de partir... Oui. En 2025, est-ce que le RDPC pourra encore présenter un candidat? Non. Et c'est sérieux? Mais puisqu'il n'y aura plus de représentants. Parfois ici. Il n'aura plus de représentants. Il n'aura plus de représentants. Parfois ici. Il n'aura plus de représentants, bien entendu. Non, on va parler la parole à Parce que c'est vers qui ces élus vont aller, c'est eux qui auront des représentants à l'Assemblée nationale. Il y en a eu le cas en 92. Alain Doc, nous parlons des incohérences venant du professeur Abayonon, qui a été rattrapé par la VAR pour parler comme nous au niveau des réseaux sociaux. Et M. Cyprien nous fait comprendre que non, il est libre d'avoir tel poste aujourd'hui, tel autre poste demain, de dire que Kamto avait le MRC en 2020. Parce non, au regard des derniers développements. Parce que au regard des derniers développements, au regard du fait qu'on a vu des représentants, on a vu un premier adjoint au maire de Bafoussam rejoindre. Oui, donc il faut pas vous arrêter en chemin. Moi, je n'aime pas quand on biaise mon argument. Non, moi, je suis savoir au regard des derniers développements. Moi, je suis sur les faits. Je suis sur les faits. Oui, mais les faits, c'est ça. Moi, je prends 2 faits. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui a dit en 2020 que parce que tel n'est pas allé aux élections législatives et municipales, il ne pourra pas être présenté par le MRC. Et le même monsieur nous revient là pour nous dire qu'il pourra être représenté par le MRC. Parce qu'il n'y avait pas eu les démissions d'il y a un mois qui ont rejoint la parole. Parfait, les faits sont têtus. C'est ce qu'on dit chez nous. Hein. Et je dis souvent, parfois de façon assez véhémente aux gens, on ne nie pas les évidences. S'il y a une vidéo qui dit quand elle a dit ci ou ça, mais attends,
Il a dit, ça ne sert à rien de Et à faire revenir l'intelligence dessus. artificielle aussi. Non, je dis si ça Et à l'intelligence artificielle. Président, est-ce que je vais... pardon, Il y a aussi l'intelligence je vais pouvoir artificielle. en placer une ce matin, je ne sais pas. Moi, j'ai écouté... Non, j'ai écouté à l'intelligence Voici la situation. Je vais donner mon analyse sur la situation. Il y a un appareil du régime qui instrumentalise, je veux dire, les dispositions juridiques de façon politicienne. Ça, on ne peut pas nier ça. C'est de bonne guerre. C'est comme ça que le régime a décidé de faire la politique. Utiliser tout l'appareil d'État, utiliser l'ingénierie juridique pour que ça serve ses intérêts. Mais est-ce que nous avons vu les deux personnalités en question dire que vraiment le fait que le professeur Maurice Kamto n'ait pas participé aux échéances électorales, municipales et législatives de 2020, cela aura un impact par la suite sur son avenir politique, notamment en ce qui concerne la présidentielle à venir? Ils l'ont dit, ça ne sert à rien de nier, ils l'ont dit. Alors moi, comment j'explique ça? Vous savez, on dit errata humano est, l'erreur est humaine. Et vous savez, le droit, ben, c'est un champ de connaissances où parfois vous pouvez avoir cru que vous avez fait le point sur un sujet et vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait le point. Parce que vous le savez bien, même en tant qu'enseignant, nous qui avons quand même Blériot de même, toi de même, un tout petit peu enseigné, nous savons qu'on dit que l'enseignant qui arrête d'apprendre doit arrêter d'enseigner. Exactement. Donc en réalité, l'enseignant, c'est quelqu'un qui est dans la posture sempiternelle de l'apprentissage. Alors comment on se retrouve là? Est-ce que forcément parce qu'ils l'ont dit en 2020, ça veut dire que sur le sujet de tout mandat impératif est nul aujourd'hui, ils ont tort? Ça ne veut pas forcément dire ça. Vrai, parce que justement, la science est dynamique. Et elle évolue. La lumière, progressivement, peut luire, parce qu'on se rend compte qu'on a étudié un sujet et on n'avait pas fait le point. On avait erré. Et maintenant, on vient se rendre compte qu'on s'est trompé. Et même si on a fait des erreurs par le passé, ben voilà, on peut être sorti dans merde. Mais quelle est ma position? Voici ma position et je la soutiens. Ça peut me faire des ennemis, mais je la soutiens. Vous avez peur des ennemis? Non, justement, parce que nous avons déjà extrêmement passionnés. Si tu n'es pas prêt, je te suggère de laisser ta position. Non. Si tu n'es pas prêt, c'est un conseil. Bon, mais donne ta Vous n'essayez pas de me dire. Non, nous ne serons pas, on te prévient seulement. Je dis ceci. Je me rappelle, parce que moi-même j'ai trouvé que c'était un mauvais calcul politique, ce que le professeur Kamto a fait, quand il ne s'est pas présenté, quand on connaît comment fonctionne notre écosystème politique. Et lui, il est arrivé second, hein, après l'échéance, la consultation électorale présidentielle de 2018. Quand on prend toutes choses, proportions gardées, toutes choses égales par ailleurs, en tenant compte des réalités de l'écosystème, il arrive deuxième, ça veut dire qu'il a une réalité, il a une réelle force politique. Alors il arrive, il dit subitement, je ne participe pas, moi j'ai dit, il faut que je comprenne ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y a la nouvelle qui a sorti une grande une, qui dit qu'en réalité, Kamto s'est fait acheter. Ah bon? Oui, 1 milliard, mais la grande une... attends, tu es journaliste ou tu es journaliste, tu devrais... Vous avez des preuves à l'un Et l'avocat qui est M. Kamto... Il dit ce que la l'avocat qui est M. Kamto jusqu'à aujourd'hui n'a jamais Vous avez cette une? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Bertrand, on ne discute pas des évidences. Ça sert à rien. Moi, je n'aime pas discuter des évidences. Et c'est une évidence. La grande une là, tout le monde qui s'intéresse au sujet la connaît. Tu dis que la nouvelle a dit quoi? Que M. Kamto s'est fait acheter pour 1 milliard. Qu'il faut garder cette une, hein, oui. pour sauver votre peau. Ah bon? Il a besoin. Si tu, toi, tu n'es pas au même niveau d'information que moi, c'est tout. Et tu es journaliste. J'appelle seulement le DP de la nouvelle. T'envoies ça. Viens là, c'est un truc qu'il fallait t'apprendre. Donc, si tu es journaliste, En tout cas, si tu es journaliste, si on porte plainte contre Alain Do, lui va seulement porter la une. la une de Vieux dans sa tu peux être attaqué, tu peux avoir notre chaîne d'accusation. Propagation de fausses nouvelles. Attends, pourquoi on n'a pas attaqué un vieux? Attention, je vous dis. Personne n'a jamais attaqué un vieux, je voulais dire un vieux. Attends, le doigt la fonction. Merci, non, pas chuter. Je dois aller pour dire que quoi? On peut se rendre, on a fait une erreur. Et maintenant on se rassoit pour dire comment
je me sauve par Très la bien, suite. c'est compris. On étudie à nouveau le sujet et on se rend compte que non, j'ai une possibilité par rapport aux dispositions du droit de continuer ma carrière. Et je pense qu'il est vraiment, continuer sa ce carrière. n'était pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. On accorde encore quelques secondes à Pierre Bleriot et on passera à autre chose. Allons-y, Pierre Bleriot. Parfait, accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. J'ai un souci, j'ai beaucoup d'amis juristes qui m'appellent et qui m'expliquent plein de choses relativement à cette question. Moi, je n'ai pas une posture de juriste, je ne suis pas juriste. Je suis quelqu'un qui essaie d'être juste et cohérent. Ok. Nous avons 18 partis politiques qui ont eu des élus aux dernières échéances électorales. La notion mandat impératif, peut-être que je n'y comprends rien. Mais quand vous agitez certaines choses, il faut faire attention. Le message qu'on est en train de nous passer dans le nouvel évangile, vous savez lequel? Non. C'est que tous ces partis-là, les 18 là qui ont eu des élus, sont susceptibles de les perdre et de n'être plus capables d'investir qui que ce soit. Tout à fait. Et que les partis comme ceux de président Olinga qui n'en ont pas eu peuvent, de manière magique, devenir ces partis qui vont investir les nouveaux candidats. Je vous dis que même si le droit pouvait interpréter la chose comme ça, est-ce que vous imaginez ce que ça signifie? C'est-à-dire que les gens sont allés aux élections, ils étaient 18, ils ont eu leurs élus. À la veille de l'élection, leurs élus se déportent et se déportent avec leur représentativité, vont vers de nouveaux partis qui, eux, n'étaient même pas là. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir été candidat. On n'a pas besoin. Et ils leur donnent donc le pouvoir d'investir. Et tous ceux qui avaient le pouvoir d'investir, écoutez bien. Parce que moi, je suis pro de logique. Écoutez ce que ça signifie. Alain Douk, ça signifie que si ces élus-là démissionnent, ils vont donc migrer dans ces nouveaux partis. Le lendemain, l'Assemblée nationale est dissoute. Non, est-ce que vous n'avez pas pensé à ça, hein? Non, dissoute comment? L'Assemblée ne sera pas dissoute du tout. Ils ont changé des des représentants à l'Assemblée nationale. Mais sauf... J'ai dit, l'Assemblée ne peut pas... Vous avez lu les textes de l'Assemblée nationale. L'Assemblée ne peut pas... Est-ce que vous avez déjà... Parce que moi, je vais vous dire pourquoi elle sera dissoute. L'Assemblée nationale est constituée de groupes parlementaires. Mais on peut constituer un groupe parlementaire. On a vu dans d'autres démocraties des gens qui ont démissionné en bloc de leur parti. Et je ne vous parle pas d'un bloc. Je ne vous parle pas d'un bloc. Je vous parle de l'entièreté. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, Kavaye Djibril n'est plus du lui-même n'est plus du RDPC. Ça ne reste qu'une hypothèse. Mais c'est non, cette hypothèse, quand tu as dit que quand on démissionne, on vient dans son parti, on lui confère le droit d'élire, non? De devenir candidat. C'est pas lui qui dit, c'est ce que dit la combinaison de l'article 150. Toi-même, tu sais la combinaison de l'article président Olinga. Oui. De tous les élus qu'il y a, par exemple, comme conseillers municipaux au Cameroun, oui, il n'y a aucun qui puisse démissionner et vous rejoindre. En 92, on va chercher encore les 300 signatures. Non, restons là. Justement, pourquoi? Puisque justement, ils n'ont pas, aucun d'eux n'a démissionné pour nous rejoindre. Je demande, pourquoi vous n'avez... Donc, sur tous les... Si, j'ai dit donc que, puisque les conseillers municipaux... Non, faites démissionner un seul. Avec sa représentativité. Oui, faites démissionner un seul. Nous sommes en train de travailler. Donc, quand on vient de vous enseigner comment on devient... 5 ans. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Quand on vient donc de vous montrer la nouvelle voie pour être élu. C'est la loi qui montre cette nouvelle. Je dis donc la loi, c'est pas lui. La loi. Et encore, qui a conçu la loi comme ça? C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Celui qui tranchera ce débat, c'est d'abord du côté des LECAM. Et maintenant, si on ne s'entend pas là-bas, on ira du côté du Conseil constitutionnel. C'est là-bas qu'on dira le droit. En espérant qu'ils ne diront pas qu'ils sont incompétents. Parce que pour s'ils le disent, leur compétence est reconnue et ils nous ont quand même dit vous ne faites pas quand même la futurologie. Non, mais même s'ils disent qu'ils sont incompétents, vous allez constater juste qu'ils sont incompétents.
Nous repassons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Alors, parfait, ici, une dame dénonce son enquêteur. Ah bon? Oui. Oh là là. Je ne vais pas donner plus de détails parce que nous allons poursuivre ça ailleurs. Elle a porté plainte pour un vol qui a lieu chez elle. Et depuis lors, l'enquêteur la tourne. Et puis finalement, l'enquêteur commence à lui faire la cour. L'enquêteur commence à lui faire la cour, lui donne des rendez-vous. Bon, elle est allée à 1 ou 2 rendez-vous, croyant que ça pouvait permettre de faire avancer l'affaire. Mais ça n'a pas permis de faire avancer l'affaire. L'enquêteur dit que le problème, lui, peut le résoudre facilement, mais qu'il fallait qu'elle lui donne quelque chose. Qu'elle parte au Kosovo. Oui, et la dame a estimé que c'est très provocateur. Ce d'autant plus, elle n'est pas officiellement mariée, mais elle vit avec un homme. Alors, elle m'a demandé si elle devait en parler à son mari. Mari entre guillemets. Relativement aux attitudes de l'enquêteur, ou alors comment procéder dans ce cas de figure. Bon, d'abord, la dame a porté plainte contre qui? Contre inconnu. Inconnu. Contre inconnu, mais dans ses déclarations, de forts soupçons pèsent sur un voisin. Oui, un voisin. Voilà. Sa maison a été ouverte en pleine journée et le voisin, là, c'est le genre d'individu qui ne bouge pas. Bon, les 2 ou 3 rendez-vous entre... 2, et elle a répondu à 2. À 2. Rendez-vous bizarre. Je ne sais pas comment poser cette question. Pose-la comme... Alors, est-ce qu'elle a accepté de donner ce que l'enquêteur demandait? Non. Ah, d'accord. Ils se sont juste vus. Oui, ils se sont vus. Ils ne sont pas... Il a commencé à, comme les secrétaires hommes font souvent, il lui a dit que non, mon frère, s'il te plaît, je suis surtout là pour l'enquête. Et non pour autre chose. Non pour autre chose. Bon, et puis le gars a dit d'accord. Et puis l'enquête n'avance plus. D'accord. On a mis aux police. Non, on ne va pas donner ces détails. On a dit qu'on ne donnera pas. C'est le temps que j'ai promis d'appeler l'enquête. Mais ça, c'est autre chose. Alain Donc, votre commentaire. Bon, écoutez, c'est regrettable ce genre d'incident. En tout cas, c'est une manifestation d'un manque de professionnalisme. Faut pas confondre les choses. Lorsque vous êtes dans la pleine, le plein exercice de vos charges en tant que fonctionnaire, il faut savoir vous donner des limites. Et je pense qu'il y a un code déontologique dans tous les corps de métier. Faut pas confondre les choses. Donc, une femme vient vous voir, et puis vous avez la responsabilité, en tant qu'usagère, de faire votre travail et de le mener à bien. Là, maintenant, vous faites du chantage. C'est du harcèlement. Il fait du harcèlement sexuel, là. Hein? La dame a mis en droit de porter plainte. Si elle a assez d'éléments matériels pour appuyer le contenu de cette dénonciation. Très bien. Il a fait montre d'un manque de professionnalisme et finalement, c'est tout le corps de métier même en question qu'il va un tout petit peu éclabousser. Fort heureusement, tout le monde ne fait pas comme lui, mais je dis c'est dangereux. S'il regarde l'émission, il est grand temps de rétro-pédaler et d'aller demander des excuses à cette dame. Bertrand Tchenkam, c'est un véritable problème de société au Cameroun. Hein? Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Là, nous parlons de l'enquêteur, qui peut être, pour le cas d'espèce, un policier ou bien un gendarme, parce que c'est eux qui mènent les enquêtes au Cameroun. Maintenant, il y a même un autre corps, c'est le corps des avocats. Certains qui brillent également par ces comportements-là. C'est-à-dire une dame, elle peut-être veut être en instance du divorce, sollicite un avocat, et dans plusieurs cas, l'avocat commence à faire la cour à la dame qui veut divorcer. Ou bien, les femmes souffrent comme au Cameroun, Bertrand. Oui, les femmes souffrent au Cameroun. Nous sommes dans un pays malade, faut-il le rappeler. Les comportements sont à la fois immoraux et amoraux. Et comme le disait le feu philosophe, que j'ai oublié le nom, il disait encore que les normes sont écartées dans notre pays, les écarts se sont normalisés. Malheureusement, notre pays, oui, de regretter mémoire, un grand philosophe dont j'ai beaucoup respecté. Nous sommes dans une ritournelle du désespoir. Malheureusement, ce sont des phénomènes qui ont le vent en poupe, qui ont pignon sur rue et qui nécessitent qu'on puisse s'y apitoyer. Voilà par exemple une situation macabre, fracassante et inique et cynique qui accable une femme et qui accable d'autres individus dans notre cher et beau pays. Le Cameroun, elle a porté plainte, elle s'attend à une mesure curative et qu'est-ce qui se passe?
elle ne subit que des vers et des pas mûrs. Elle dit que son voisin peut être le présumé coupable. Elle dit que le monsieur lui fait le harcèlement. Est-ce que par exemple, elle lui fait le harcèlement, c'est une bonne chose? Lui faire la cour, c'est pas mauvais. On peut faire la cour, elle n'est pas mariée. Il est normal qu'elle vit avec quelqu'un. Hein? Elle vit avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un, elle n'est pas mariée avec cet individu. Le monsieur lui fait la cour. C'est pas une infraction, je ne suis pas juriste, je suis biochimiste de formation. Mais le harcèlement, c'est une infraction. Elle peut aussi porter plainte. Et si elle est allée dans une brigade de la place, on lui a affecté peut-être un enquêteur, elle pourrait aller rencontrer le commandant et dire, cet enquêteur est un oiseau de mauvais augure, dont l'imposture et la forfaiture sont connues, il serait de bon ton que vous puissiez changer cet enquêteur qui est devenu un hors-la-loi. On peut le refuser. Si elle est dans une brigade, qu'elle aille de ce côté, qu'elle en parle au commandant pour qu'on change d'enquêteur. Si elle est dans un commissariat et on lui avait affecté peut-être un inspecteur de police, qu'on puisse changer cet individu, je crois qu'elle pourra trouver des mesures curatives. Parce qu'il faut dire que ce soit nos gendarmes ou nos policiers, tous ne sont pas des hors-la-loi. Il y a des bons policiers, il y a des mauvais. Et avec monsieur, on peut dire que tout est noir au pays, parce qu'avec le directeur, le délégué général de la Sécurité nationale, depuis qu'il est là, la police camerounaise est l'une des meilleures polices en Afrique, faut-il le rappeler, parce qu'il n'y a pas que tout qui est mauvais. Et je pourrais quand même dire que si elle touche les instances supérieures, elle pourrait avoir gain de cause. Mais nous regrettons quand même. Nous le regrettons quand même. Aimé Cyprien Linga, j'ai connu cette situation. Hein. Bon, pas qu'un avocat lui m'a harcelé, non, pas ça. C'est-à-dire, moi, je prends une dame qui voulait divorcer. Je l'amène chez un ami avocat, qui est mon grand frère. Hein. Ici, je donne son nom, c'est un avocat très brillant et bien connu de la scène. Je l'amène. J'amène donc la dame, je présente la dame, et la dame explique son problème à mon ami avocat. Et bon, par la suite, bon, moi, j'étais plus tenu d'être là, et commençons à se voir. Et si l'avocat avait une pièce, la dame m'amenait la pièce, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, vous savez ce que l'avocat a dit à la dame? L'avocat commence à dire à la dame, mais toi, tu même avais parfait là. Je précise que c'était une affaire, je n'étais pas encore marié, hein. Tu avais parfait, mais parfait te trompe. En fait, si toi, tu acceptes d'être avec moi, je vais voir comment résoudre ce problème. Et alors, je constate seulement quand il dit encore à la dame que, mais où est-ce que tu en as avec le dossier chez l'avocat? La dame répond de manière un peu... je ne comprends rien. À force de lui poser la question, est-ce que le dossier évolue? Elle dit, ouais, tu ne constates, je ne veux même plus te parler de cette affaire. Il dit, il y a quel problème? Elle me dit, mais ton avocat là n'est pas sérieux. Je dis, mais comment il n'a pas le temps pour suivre ton dossier? Il dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que toi tu dis là. Mais lui, il est en train de me demander de devenir plutôt sa copine. Je dis, ah bon? Pourtant, j'avais bien dit à l'avocat que c'était ma personne. Et tout ça. Or, quand un avocat se comporte de la sorte, est-ce qu'il n'est pas en train quand même de trahir ce grand corps? La trahison, elle est évidente. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins pour dire que c'est même, je ne sais pas si cela est conforme à la déontologie. Pas du tout. Et à partir de ce moment, si moi j'avais un petit conseil à donner à la dame, c'est que soit elle fait comme Bertrand a dit tout à l'heure, elle rencontre le commandant d'unité, pour se plaindre de l'unité, pour se plaindre et demander justement qu'on change d'enquêteur. Soit alors elle s'en va porter plainte dans une autre unité. Justement, on a des corps de métier comme ça qui s'illustrent justement dans les déviances de ce genre. Effectivement, il n'y a pas que vous. D'ailleurs, vous m'avez coupé l'herbe au pied en parlant justement de cet autre corps de métier d'avocat. On a l'impression justement que ces gens s'illustrent dans l'art de la roublardise, c'est-à-dire que pendant que vous attendez une solution, parce que pendant que vous dites que je dois faire confiance, c'est un homme de droit qui connaît les procédures, mais parfois certains noient volontairement leurs clients. Tout à fait. Ils vous font perdre des procès parce que tu n'as pas cédé à ses caprices. Il y a plus grave. Parfait, ici, j'ai un ami qui me parlait encore, s'agissant du corps des avocats. Il avait confié la gérance de ses immeubles, ses appartements, à un avocat, puisqu'il n'est pas au Cameroun, lui il vit ailleurs. Il dit, bon, c'est vous qui allez souvent récupérer mes loyers, vous avez votre pourcentage dans une convention et vous m'envoyez le reste. Mais à un moment donné, le gars, il n'envoie rien du tout. Pourtant, il fait des recouvrements. Pourtant, il fait des recouvrements. Donc, c'est dire qu'en réalité, que ce soit les avocats, lorsque je dis ça comme ça à mes amis, parce que j'ai dit que quand on va refonder ce pays, je vous assure, les corps de métier seront débarrassés
Déparasiter. Pas déparasiter, mais débarrasser justement un langage compliqué, hein. Faut pas que le t'entraîne. Non, moi je pèse bien mes mots, je suis un révolutionnaire qui choisit ses mots et qui sait bien les choisir. C'est tout pas les mots de Bertrand. Je dis donc on va débarrasser, dépouiller un peu... Toi tu dis débarrasser, mais Bertrand veut que tu dises débarrasser. On va débarrasser ces corps de métier. Pour nettoyer, c'est bien le mot. Des gens qui ne font pas leur travail ou alors qui ne le font pas très bien. Et avant d'y arriver, donc, avant que les révolutionnaires et puis les forces du changement prennent le pays, entre-temps, quand vous avez face à un enquêteur qui est comme ça, choisissez d'aller ailleurs. Et s'agissant justement des avocats, quand vous avez un qui, au lieu de conduire votre procédure telle que vous le lui avez confiée, commence à vous demander autre chose, vous changez aussi d'avocat rapidement. Très rapidement. Il y a même des avocats dans plusieurs procès ou procédures. Il est ton avocat. Hein. Oui. Et à un moment donné, eh bien, c'est vous la partie adverse. Vous vous rendez. Elle lâche. C'est-à-dire que ton propre avocat commence à jouer contre toi. Tout à fait. Pour revenir au cas de la dénonciation. Qu'est-ce que vous dites à la dame? Oui, mais parfait. C'est comme si vous aviez un compte à régler aux avocats. Non, pas du tout. Non, mais il faut le dire, c'est un corps très respectable, même si certaines brebis galeuses même encore d'élite commencent à le... Il y a un autre pays. Vous avez signalé ces problèmes-là. Je suis harcelé. Hein. Je règle en offre beaucoup de problèmes. Il y a maintenant une série d'avocats qui prennent les procédures des gens. Oui. Mais n'ont pas le temps de les suivre. Prennent de l'argent. Mais prendre l'argent. Ils vous ont pris beaucoup d'argent. Il y a même un avocat d'un parti qui fait beaucoup de bruit. Un avocat très présent sur les plateaux de télévision. Très célèbre. Très célèbre. Qui a escroqué un de mes papas qui vit aux États-Unis. Je lui ai dit, monsieur, tu as peut-être des États-Unis qui est mon papa. Se plaint. Il m'a dit, je lui ai dit que je ne vais pas citer son nom à la télé. Cet avocat-là a été au Conseil constitutionnel lors... Non, mais il défend beaucoup. Non, il n'était pas présent, mais il défend beaucoup. Il a pris à ce papa près d'1 million. Il ne suit pas sa procédure. Du tout. Il y a donc une autre dame encore qui a pris de l'argent ici et elle dit que c'est à la fin de la procédure qu'elle va dire à la dame ce que ça a produit comme... elle ne lui a aucun compte rendu. La femme ne sait même pas dans quel tribunal se passe, C'est des cas que j'ai sous la main. J'ai appelé la dame avocate. Je lui ai dit non, maman, vraiment, si tu dessaisis-toi que la dame... Elle lui cachait même les dossiers. On a dû remonter. C'est le procureur qui nous a dit que non, c'est ici. Bon. Donc, bon. Alors, maintenant, revenons comment on les appelle, aux enquêteurs. Il y a donc des petits dieux qui sont déjà dans les brigades et les commissariats. Ah oui, hein. Vous arrivez, le gars est assis, d'ailleurs, il prend tout son temps. Oui. Il vous traumatise même. Oui. C'est-à-dire, il vous donne des rendez-vous, vous arrivez à 7 h, il vous reçoit à partir de 16 h. Vous êtes déjà dans des états mentaux d'affaissement moral. C'est-à-dire tu es fatigué. C'est-à-dire que ce qu'il te dit même là, tu ne comprends. Il dit que c'est là que tu dois faire. Tu es fatigué. Non. Et je ne parle pas là des mises en cause. Hein. Je parle des plaignants qui sont ainsi traités. À partir de là, quand il vous dit allons prendre un pot à une dame à 17 h depuis 7 h, tu vas aller prendre un pot. Parce qu'il te faut même renouveler tes forces. Tu as faim, tu es fatigué, tu as soif. Donc allons prendre un pot. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Et pendant le pot, tu n'as plus tous tes esprits. Pendant le pot, tu es fatigué, il te dit des choses, tu ne sais même pas celles qu'il faut comprendre. Non, ça c'est de la torture morale et c'est une stratégie. Très bien. Quand ce n'est pas de l'argent qu'on veut te prendre, c'est ces choses matérielles, naturelles. Non, c'est pas bien. Pour le cas de cet enquêteur, exceptionnellement encore, je vais lui passer un gentil coup de fil. Et lui suggérer de continuer son travail normalement. Contre la récompense qui est son salaire, pas autre chose. Il n'a pas choisi d'être enquêteur. Ça va être compliqué. Non, ça ne va pas être compliqué avec moi. Parce que l'enquêteur, lui, il a un autre regard sur la dame. Bon, comment ils vont continuer à travailler? Moi, je pense que c'est mieux peut-être de changer d'enquêteur, soit changer d'unité. Voilà. Parfait, ici, je ne rends pas compte ici de toutes les réussites
Nous sommes suivis. Parfait, nous sommes suivis. Des fois, il y a un médecin qui avait pris de l'argent à une dame. Je lui ai passé un coup de fil, il a fait le grand, le type qui est très occupé. Je lui ai dit que ne fais pas le gars qui est occupé. Sinon, je passe le coup de fil au ministre Manaouda et je lui dis que tu as dit que tu es son frère du Nord. C'est pour ça que tu as bouffé l'argent. Avant 2 heures de temps, il avait déjà versé la moitié. Merci. Voilà. Alors, lisons rapidement quelques préoccupations. On commence par le 212, hein, c'est le Maroc. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le chat et Yamo de la modération. Bon, malheureusement, je ne suis pas très inspiré ce matin, au point même la sagesse, je n'ai pas. Je suis juste venu m'assurer que demain, j'ai dit sorcellerie, tu seras là et que l'on aura au moins 1 heure pour aborder le thème. C'est quoi le thème de demain, tonton? Tu seras là? Il ne faudrait pas nous feinter comme tu as fait la dernière fois, le président Brice Clotaire Lingema en libérant la famille Bongo. À demain 9h. 9h, comment on se dit ça? Il vient de t'ajouter 1 heure pour l'émission. Bonjour, le modérateur des modérateurs. J'ai vu la même chose. On m'a volé 2 tonnes de cacao en Vengue. Maman. 2 tonnes de cacao. Mais le monsieur va être cette année. Non. Tu devais être très riche. À 5 000 frère. Mais là, il continue. Voilà, il parle du CB, hein. En des termes qui ne sont pas bien. Bon, je préfère que vous puissiez appeler en offre. Parce que là. Le CB rentré. 2 tonnes, ça fait 2 000 kg. Rentré dans des concours. 2 tonnes, c'est 10 millions de francs. 10 bâtons. 2000 kg. Bonjour, le cas dans les zones basses, les gens sont en train de mourir parce que tout le monde a blindé son cacao. Bon, voilà quelqu'un qui dit soit il est sérieux, soit. Bon, ça me passe. Il dit bonjour le pénal. Il ne sait pas ce que ça veut dire. La dame doit un peu goûter à l'enquêteur pour le motiver. C'est Ibrahim depuis Ngossou. Voilà, il doit être même un enquêteur. Un autre message ce matin. Alors. Bonjour Parfait, avec tout ton panel, le débat sur le mandat impératif, bon vraiment, non. Moi je saute, hein, votre affaire de mandat impératif là, je vous ai dit là, ça va se gérer. Alors un autre message, bonjour le plateau, je tiens à rappeler que M. Cyprien Olinga est populaire grâce à Info TV, et quand Parfait ici l'interroge sur les 30 millions, il doit répondre. Parfait ici, Abayono et Kamto ne sont que là pour leurs propres intérêts. Le monsieur qui évite la question sur l'incohérence d'Abayono me fait pitié. Moi également, je suis juste juriste. Bon, vraiment, laissons un peu cette affaire. Hein. Moi, j'ai pitié de lui. Hein. Je saute. Je saute. Il a fait le tour du monde. Je ne sais pas s'il est sorti de ce pays. Prenons des messages où les gens ne vont pas être tendus. Voilà. Mais parfois, il est bien d'être tendu. Hein. Les gens se battent pour être tendus. Hein. C'est pas évident. Bon, mercredi, espace mini, on va tout voir dans ce pays. Monsieur ici, ma petite cousine a vécu un cas presque pareil. Après une altercation avec la femme de son frère, elle est allée répondre à une plainte que cette dernière avait portée contre elle. Elle a dès lors subi le chantage de l'enquêteur. Elle s'est laissée aller ou se faire enfermer. Dieu merci, aussitôt qu'elle s'est confiée à nous, nous avons pu régler le problème le lendemain. Que cette dame ne cède pas, qu'elle mette ce type à sa place, et s'il insiste, qu'elle en parle à son supérieur. Ils ne sont pas tous mauvais. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour, bonjour au panel. Article 3 de la Constitution. Bon, vraiment, votre affaire là... Tout le monde est devenu juriste, hein? Et je saute. Je vous dis, parlons de la dénonciation. Bonjour Parfait. Pourquoi ne dites pas à Paris, chaque jour, vous dites toujours du côté de... C'est pas ce que vous voulez dire, hein? On vous dit qu'une dame a des problèmes avec son enquêteur, ça ne vous intéresse pas. Bonjour, monsieur Perfecto. J'ai l'impression que vous êtes le Macumba sur Info TV. Et sinon, comment expliquer que même au travail, je suis obligé de faire semblant de travailler et je mets mes écouteurs pour vous suivre. Le jour où on va m'attraper et me licencier, je viendrai travailler chez vous. Salaire minimum, un bâton 300. S'il vous plaît, grand Perfecto. Votre petit Ngando Madiba de Mbeng. Oui, c'est le plus 39, hein?
Donc c'est l'Italie. Aïe, aïe. Bon, on va alors faire comment? Un autre message. Bonjour Perfecto, je viens de tomber sur ce communiqué. J'espère que c'est pas vrai. C'est Merlin Onfoula depuis Nangay Boko qui envoie ce message. Bon, je vais voir ce communiqué après. Un autre message, bonjour les démineurs, les élus qui démissionnent doivent penser au peuple qui les avait, bon, vraiment en sautant. Je dis que je ne veux plus des sujets qui fâchent. Un autre message, bonjour le Donald Trump de la modération et à ton panel. Lorsque M. Niemek sera présent en 2036, pas 36, c'est 32, hein. Nous n'aurons plus ce genre de comportement dans notre société. Sérieusement, notre société est ténébreuse. Tout est bizarre. Pendant que vous êtes en train de parler, il y a d'autres enquêteurs qui vous regardent et disent « Ah, que Dieu aide ce pays ». Et c'est vrai, hein? Bien sûr. J'ai déjà reçu là une dizaine de messages de jeunes filles qui disent qu'elles sont actuellement dans la même situation. Ah, qui est harcelées. Oui, Bonjour le plateau. Ici au Cameroun, les femmes souffrent trop, surtout ceux qui sont à la recherche d'emploi. Oh, j'en suis victime. Ah, qui est... C'est chacun qui veut sa part. C'est chacun qui si tu donnes alors à tout le monde. Et si la femme comment alors donner à tout elle va rester avec quoi? Elle va devenir donner. Comme dans une situation où les valeurs ont été inversées. La femme veut résoudre un problème au commissariat. L'enquêteur est là. Il dit que je veux ma part. Quand tu dis même pour payer la facture à Néo, le gars qui va faire payer, il a dit qu'il veut sa part. Mais le gars veut sa part. La femme va à l'hôpital. Le médecin veut sa part. La femme... Non, c'est son d'harceler les femmes. Tout à fait. Et parfait. Et Rawlings a réglé ce problème d'une certaine manière. C'est pour ça que moi, je suis un disciple de Jerry Rawlings. Il a réglé ce problème. Et je crois que quand nous disons souvent que quand les révolutionnaires prendront ce pays, beaucoup de choses vont changer. Parce que justement, on va envoyer vers ces mauvais enquêteurs, justement, des filles qui vont leur faire, qui vont se prêter à leur jeu. Alors que ce seront c'est pour les piéger. Les piéger. Et ce seront des gens rattachés à la présidence de la République. Et ils verront ce qu'ils verront. 10h, 11h52, le programme c'est Espace Mini. À tout de suite pour la suite. Qu'on me mette Canal Plus Sport 2. Qu'on me mette Canal Plus Sport 2. GECOM 25 cap sur la concrétisation. Les municipalités camerounaises vous donnent rendez-vous au cœur du développement local. Du 2 au 4 juin 2025, le Palais des Congrès de Yaoundé accueille la 3e édition des Journées économiques internationales des communes GECOM 25, sous le thème « Communes de production vers la maturation et la concrétisation des projets ». Institutions et organismes gouvernementaux, investisseurs, partenaires au développement, entreprises nationales et étrangères, porteurs de projets, universités, institutions de recherche, acteurs de la décentralisation et du développement local, venez participer au plus grand marché pour le financement des projets communaux au Cameroun. Les GECOM sont une initiative des communes et villes unies du Cameroun en partenariat avec le FECOM sous la coordination du ministère de la décentralisation et du développement local. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, communément connu sous l'acronyme de FECOM, est le sponsor officiel de cette 3e édition des Journées internationales des communes, une initiative que porte leur association, les communes et villes unies du Cameroun. Il faudrait dire que cette initiative économique au niveau local qui est portée par les communes et ce qui est demandé aujourd'hui dans le cadre de la stratégie nationale 2030, de faire en sorte que les communes soient des partenaires au développement. Et le FECOM, qui est leur instrument de financement et d'accompagnement, partage tout à fait ce point de vue, ce qui justifie tout ce qui a été fait à l'initiative du FECOM comme instrument de financement, comme nature des projets que nous finançons. Et cette 3e édition entre en droite ligne de ce que le FECOM également est devenu, puisqu'elle parle de la maturation des projets. Il faudrait dire qu'au FECOM, nous avons également aujourd'hui donc un guichet qui est chargé de financer la maturation des projets.
Et nous savons également que depuis la deuxième édition également des GECOM, un ensemble de contacts a été pris par les communes au niveau international avec des partenaires, aussi des partenaires locaux, tout ceci pour pouvoir mettre en œuvre un ensemble de projets. Alors il faudrait dire que ces projets, pour ceux qui verront le jour, le FECOM soutiendra tout ce qui sera demandé aux communes, par exemple, comme contribution au niveau national, et dire que tout cela va en droite ligne également de ce que demande le président de la République. Sous le haut patronage de son Excellence Joseph Dione Goutée, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivités décentralisées et intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare-6tic.org. Renaprof offre Masso Acte 5. Depuis 5 ans, la Masso accompagne les acteurs de la très petite entreprise et du petit commerce à se transcender en opérateurs économiques. Ce à travers des financements de projets, des villas, du matériel roulant, des équipements de maison et bien d'autres. Cette année, nous sommes au stade Omnisport Amadou Ahidjo afin de contenir tous les mutualistes. Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste et bénéficiez de nombreux avantages. Rendez-vous le 5 juillet 2025 au stade Omnisport à partir de 7h pour les enregistrements et 12h pour le tirage au sort qui fera de nombreux gagnants. Pour ces 5 ans de la Masso, il y aura 5 fois plus de lots. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. Massombo Diom, une ville nouvelle pensée pour aujourd'hui, bâtie pour demain. Située aux portes de Douala, Massombo Diom incarne une vision moderne de l'habitat, connecté, verte, accessible à tous. Des routes bien tracées, des logements abordables, des espaces verts, des services modernes. Maïtur construit l'avenir, pierre après pierre, pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez le mouvement, investissez dans l'avenir. Massombo Diom, construisons un idéal de ville, un idéal de vie. Maïtur, la sécurité foncière. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, les salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Cameroun, terre de la diversité et de richesse. Nous sommes tous différents, mais nous partageons un même objectif, l'émergence de notre pays. Pour y arriver, nous devons nous mettre ensemble. L'inclusion de tous sera la clé de notre succès. Nous devons valoriser nos différences et mettre à profit nos compétences et nos exigences pour construire notre nation. Alors rejoignez-nous dans cette aventure collective et citoyenne. Ensemble, nous ferons du Cameroun un pays prospère.
Vous avez des actions à faire connaître, des idées à partager, vous êtes à la recherche d'une information d'intérêt général. Nous vous attendons à la 14e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO du 28 juin au 5 juillet à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour exposer ou visiter, contactez le cabinet Mon communicateur mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou visitez le site web www.sago.cm. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Tu veux avoir un bon sperme avec beaucoup de spermatozoïdes forts, capables de mettre ta femme enceinte rapidement? Voici le thé Happy Dad à base des graines célèbres, graines de Mucuna prurienne, qui va contribuer à réaliser ton rêve de devenir papa. Happy Dad est disponible à Nopal Pharma 6 à Yaoundé, Tam Tam, face Banque Atlantique. Et chez nos partenaires, contact 698 65 02 17 651 78 80 02. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et... Quelle peut être l'influence de cette diaspora quand nous parlons de cette élection qui se tiendra en octobre au Cameroun? Je commence par passer la parole à Aimé Cyprien Olinga, lui qui est d'abord un homme politique. Aimé Cyprien, j'observe quand même que de plus en plus, on fait des yeux doux à la diaspora. C'est une bonne stratégie ou alors elle ne peut pas véritablement payer? Si elle ne pouvait pas payer, on ne ferait pas les yeux doux. La diaspora, c'est des Camerounais qui se sont installés à l'étranger pour des raisons multiples. Certains pour des études, d'autres pour des activités professionnelles, d'autres à la recherche du bonheur. Je dois dire que la diaspora est un véritable vivier de développement d'un pays comme le nôtre qui a été pendant 43 ans sinistré par la malgouvernance. Sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est celui du fait que cette diaspora regorge des intelligences que vous ne pouvez pas imaginer et qui, mises à contribution pour le redressement du Cameroun, ferait en sorte que nous fassions des bonds en avant et à un rythme très très accéléré. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que cette diaspora, contrairement à nos populations qui ont été pendant 43 ans totalement appauvries, parce que la pauvreté est une réalité dans notre pays, il n'y a qu'une petite minorité qui s'est accaparée de tout. Contrairement donc à cette diaspora où des gens quand même ont le minimum et qui permettent, et quand vous voyez les flux financiers qui partaient de la diaspora pour notre pays, c'est quand même des centaines de milliards par an. Et comme on l'a dit tantôt, on le disait avec peut-être pour sourire en début de cette émission, quelqu'un a toujours, il y a des gens qui ont leur benguiste. Je vous assure qu'il y a des familles aujourd'hui au Cameroun qui vivent seulement avec les revenus que leur l'apport de la diaspora. L'apport, oui, que leur envoie justement leur personne est installée dans la diaspora. Et on voit des enfants dans des familles qui fréquentent. Parce que la tante, la sœur qui est installée en diaspora paye les études. Moi, j'en connais. Il y a des cousines qui payent pratiquement la scolarité à une dizaine.
Hein, une personne paie la scolarité à une dizaine des enfants de la famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la diaspora a ceci qu'elle peut apporter sur le plan financier un appui substantiel à ceux qui, comme nous, les forces du changement, qui ont besoin également d'argent, je vous disais tantôt, parce que nous, on a besoin d'argent pour les élections qui vont arriver. Et présidentielle, municipale et législative. La diaspora peut être un apport très intéressant dans ce sens. Et je salue d'ailleurs le représentant du FDR à Paris, en France, Albert François Niek, qui est le responsable FDR en France et en Italie. Je salue Madame Espérance, qui se trouve du côté des États-Unis. Ben, je dis donc que cette diaspora-là, du fait que chaque membre de la diaspora a au moins une dizaine, une quinzaine de personnes dont elle s'occupe sur le plan intérieur, même sur le plan des élections en interne, elle peut influencer positivement. Parce que si vous avez donc, peut-être, disons, prenons 5000 personnes, par exemple, qui sont installées en diaspora, dont chacun s'occupe de sa famille, dont chacun s'occupe d'une vingtaine de personnes. Lorsque vous multipliez le nombre de personnes en interne dont s'occupent ces gens-là, vous voyez bien que s'il faut même, sur le plan électoral, influencer, chacun peut appeler sa famille et dire, bon, que quand je viens à l'école, oui, mais je vous assure, ça se fait comme ça. C'est pratique, c'est politique. Donc, il vous dit, bon, moi, je suis aligné sur tel. Si vous voulez que les choses bougent, c'est du chantage. C'est logique, c'est normal. C'est une logique simple. Donc, comme je te paye les études, tu dois voter pour le président Paul Biya. Bon, c'est vrai qu'on ne viendra pas, il ne viendra pas dans l'urne. Mais je dis que cette influence-là, elle est pas. L'ignorer vraiment serait. Et puis il y a une. On chute, mais c'est prêt. Oui, on chute en disant quand même que cette diaspora-là, notre diaspora, qui a besoin davantage d'être impliquée dans la gestion de notre pays, a un apport important. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez un certain nombre de lois sur le plan foncier, sur le plan de la de la multinationalité, vous voyez bien que si on avait autorisé à notre diaspora d'avoir la possibilité de la double ou de la triple ou de la multinationalité, elle ferait davantage, elle apporterait davantage justement de ressources, que ce soit en intelligence. On a des milliers d'ingénieurs, on a des milliers de médecins en Allemagne, un peu partout. Elle apporterait plus que ça. Et je crois que la dynamique des forces du changement aujourd'hui, c'est d'impliquer cette diaspora-là dans la gouvernance du pays, c'est de leur donner la possibilité d'avoir la double, la triple ou la multinationalité, de manière à ce que justement le développement économique de notre pays puisse être impulsé dans la refondation que préconisent les forces du changement et le FDR. Merci Prignan. Bertrand Tchenkam, on a fait un procès à un leader de parti politique il y a quelques jours, parce qu'il est allé du côté de la diaspora. Certains lui ont dit que non, ça se passe ici au pays, c'est ici au pays qu'on vote, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, question simple, cette diaspora peut-elle influencer le vote en octobre 2025 au Cameroun? Bien évidemment, la diaspora peut influencer le vote, positivement le vote en 2025. Pour ceux qui ont voyagé, parce que ceux qui le disent peut-être n'ont jamais traversé le Cameroun, j'ai pitié de ces individus. Il faut rappeler que la diaspora, comme il a dit tout à l'heure, la diaspora constitue l'ensemble des individus qui vivaient dans leur pays et pour des raisons diverses ont pu immigrer hors de leur pays. Les raisons peuvent être économiques, politiques. Il y en a qui sont allés parce que politiquement ils ne se sentaient pas à l'aise. D'autres sont allés pour des raisons économiques. D'autres sont allés parce qu'il fallait faire des études. D'autres sont allés parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise sur place. Et cette diaspora, elle est importante. Je prends le cas du Cameroun qui a 25 millions d'habitants, peut-être 28 millions d'habitants. On a 4,5 millions de Camerounais qui vivent hors du territoire national, ce qui représente 18% de la population totale du Cameroun. Et cette diaspora participe à 1% du produit intérieur brut, loin de certains pays, comme c'est le cas du Mali, comme c'est le cas du Niger, du Burkina Faso, ou dans ces trois pays qui n'ont pas l'accessibilité à la mer. La diaspora impacte du côté du Mali, du Niger et du Burkina Faso à 25% du produit intérieur
brut. Pourquoi est-ce que la diaspora camerounaise n'intervient qu'à 1%? Parce que le gouvernement de Yaoundé gère notre pays de façon assez villageoise. Il y a une filoterie au niveau de la gestion qui est de façon villageoise et kafkaïenne qui n'augure pas les lendemains meilleurs. Et cette diaspora souffre de quelques blessures infectées et infestées par le régime et qui n'augure pas le bien-être, notamment la question de la double nationalité qui n'est pas réglée. Les députés de la diaspora, 4 millions d'individus hors du pays, ça nécessite ne serait-ce que 8 députés de la diaspora, comme ça se fait dans des pays sérieux. L'environnement des affaires est macabre, fracassant, inique et cynique. Ça n'empêche que les individus viennent ici parce que la douane au Cameroun, ça coûte extrêmement cher. Si tu n'es pas du régime, on va te mettre hors état de nuit parce que j'ai des gens à la diaspora qui sont des hommes d'affaires qui ont plus investi. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui ont plus investi à l'extérieur qu'au Cameroun parce que quand vous dites que quelqu'un qui a la double nationalité n'est plus camerounais, il peut faire là-bas puisque c'est sa nationalité de ce côté, il n'est plus de ce côté, ça laisse à désirer. Pourquoi est-ce que la diaspora peut impacter sur les élections au Cameroun? Et les CAM s'arrange chaque année pour qu'on aille au-delà de 8 millions d'électeurs. C'est les CAM qui s'arrangent. Non, j'ai dit que les CAM, depuis Matousalem, on n'a pas plus de 8 millions d'électeurs. C'est-à-dire, malgré les différentes campagnes, on s'attend. Moi, je me disais qu'aujourd'hui, on devait avoir au moins 10 millions d'électeurs. Mais on a à peine 8 millions d'électeurs. Mais imaginez-vous qu'on a 4,5 millions de Camerounais à l'extérieur. Je prends des pays comme la France. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a 100 000 Camerounais qui vivent en France? Du côté de l'Allemagne, il y a 20 000 Camerounais. Du côté de la Belgique, il y a 16 000 Camerounais. Si 4 millions sont à l'extérieur, et des individus pour la plupart, pour y avoir été, des gens sont frustrés, martyrisés, et 80% des individus qui sont hors du pays sont mécontents de notre régime, parce que leur situation ne les permet pas. Et tout laisse à croire. Regardez les dernières élections. Vous allez vous rendre compte que la diaspora a été plus favorable à certains de l'opposition qu'au parti au pouvoir. Donc imaginez-vous que parmi ces 4,5 millions d'individus qui vivent hors du pays, qui est 3 millions d'électeurs, et que 2 millions soient favorables à un individu, ça ne sera pas du n'importe quoi. Et je reviens maintenant dans la même analyse pour faire comprendre que le professeur Maurice Kamto, le 31 mai dernier, était du côté de Paris. C'était pas de façon fortuite. Il y en a qui ont profité de l'occasion pour se faire connaître. Il y en a qui ont profité de l'occasion pour dire non, c'est au Cameroun que ça se passe. Non. Les gens ont raté parfois l'occasion de se taire. Vous connaissez la place de la République à Paris? Ce n'est pas n'importe où. La place de la République à Paris, qui est une place mythique, c'est un carrefour où il y a trois statues et 3 pierres, faut-il le rappeler, c'est-à-dire ça comporte 3 statues en pierre, l'allégorie de la liberté, l'égalité, la fraternité. Et cette place, à une certaine époque, on l'appelait la place du Château d'Eau. Mais depuis 1879, c'est la place qui a le nom aujourd'hui, place de la République. Et c'est un lieu de revendication, l'Agora. Donc c'est une communication. Les gens quittent de l'autre côté, du Brésil, du Canada, on revient de ce côté, parce que c'est une façon de faire comprendre aux autres que si vous empêchez que dans notre cher et beau pays, on puisse rassembler les foules, dans un pays qui est la France, le pays de la liberté, il est possible d'aller dans un endroit mythique pour un expatrié, pour un étranger, de rassembler des foules, et ça ne dérange personne. Donc, il faut rappeler que la diaspora est d'une importance capitale. Il y a le lobbying. Parce qu'on a la... Regardez pour ça Maurice Kamto. À peine arrivé en France, il a reçu à RFI, reçu à France 24. C'est pas au hasard. 4,5 millions d'individus, draguer les partenaires extérieurs. Qu'est-ce qui peut expliquer que la diaspora n'intervient qu'à 1% alors que du côté du Mali, ça soit 25%? Son parti, moi je ne suis pas de ce parti cherche 6 milliards. Tu aurais de la peine à dire que tu n'es pas de ce parti quand même. Oui. C'est mon heure de gloire, monsieur Blou. Oui, mais tu aurais de la peine à faire croire que tu n'es pas de ce parti, quand même. Tu ne connais même pas l'UNDP. 6 milliards de francs CFA qu'eux recherchent pour leur campagne, vous en savez bien, la diaspora, c'est beaucoup de sous. Les gens ont beaucoup d'argent. C'est aussi une façon de rechercher des sous. On ne peut pas faire une élection présidentielle sans avoir de l'argent. Ça veut dire qu'aller draguer la diaspora, c'est faire du lobbying, c'est rechercher des sous aussi pour la campagne, faut-il le rappeler. Et cette diaspora, elle fait des élites. Des élites, pas de... Sans me renverser, la diaspora, puisque c'était ma première virgule, est d'une importance capitale. Presque toutes les familles camerounaises, quand vous voyez les immeubles, vous croyez que c'est parce que les gens travaillent ici? Non. C'est ceux qui sont à l'extérieur qui financent. Alors il suffit juste que mon beau-frère, père à son âme, qui est décédé, qui a beaucoup investi à l'extérieur de ce pays. Il a des hôtels en Afrique du Sud, en Angola, un peu partout. Je me suis toujours demandé comment un Camerounais peut aller investir peut investir 80% de ses biens à l'extérieur. C'est là où il me dit, je ne suis même plus Camerounais. C'est compris. Alain Douk, en quoi est-ce que la diaspora camerounaise peut influencer l'élection présidentielle à venir au pays? Oui,
Je vais éviter en réalité de faire des redites, parce que bien de choses ont été si bien dites par les précédents intervenants. Je pense que le MRC devrait te recruter. Tu es hyper éloquent. Recruter qui est Bertrand Tchouinka? Non. Il m'a fait cette espèce d'herméneutique, de décodage symbolique même du lieu de la manifestation là-bas en France. Je tiens à te dire que liberté, égalité, fraternité, c'est quand même une devise maçonnique à la base. Ah bon? Bah, justement, la France. Toi, tu viens donc alors gâter tout ce que Bertrand à la base, mais jusqu'à la Marseillaise, moi je sais ça, mais est-ce que moi on me la fait pas? Bon, ça c'est pas pour gâter la joie de Bertrand. Mais maintenant je reviens. Je reste journaliste. Hein. Oui, Bertrand, tu as bien développé et tu as raison. Parce qu'en termes de lobbying, en termes de pouvoir financier, quand on sait que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, la diaspora, notamment occidentale, dans les pays occidentaux, peut vraiment influer. Elle a un carnet d'adresses chargé, elle a la puissance économique, mais je suis un tout petit peu agacé. Parce que justement, les politiques vont seulement séduire cela. Hein? Est-ce que notre seule diaspora est dans le monde occidental? Hein? On a une diaspora là en Guinée équatoriale. Tu veux qu'on aille au Tchad? Mais la plus importante, la diaspora en question ne compte pas. C'est les Camerounais de seconde zone. Alain de quoi parler d'argent tout à l'heure? Notre diaspora qui a au Tchad. Alors, dans le pays, elle a quoi? Elle a quoi? Bon, il faut dire qu'il y a 100 000 Camerounais en France. Vous parlez du Tchad ou de la Guinée? De la Guinée équatoriale. Regarde, on les chasse tous les jours là-bas. Il y a 20 000 Camerounais au Nigeria. Intéressés par eux, tout ce qui compte, c'est les gars qui sont en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada. Ils ont l'argent. Ok, mais jusque-là, avec tout l'argent. On va le meeting de ce côté. Bon, il faut quand même dire que ces gens. Donc, tu voulais nous faire comprendre que le prochain meeting, par exemple, de Maurice Kamto devrait se tenir à. Pourquoi ne pas bon, pourquoi pas au Tchad ou, je sais pas moi, à Abuja? Pourquoi pas? Bon, le problème c'est quoi? Le problème c'est que c'est quand même, quand je regarde aux statistiques de la dernière sortie au travers de cette manifestation publique, en France, c'est quand même 50 000 personnes qui étaient là, d'après ce que j'ai pu lire, n'est-ce pas, de cette manifestation. Ça veut dire que Maurice Kamto a fait foule. On doit le reconnaître, je pense que ça fait l'unanimité. Mais dans les 50 000 environ, ou je sais pas moi combien, qui est effectivement électeur? Parce que voilà, il faut nuancer les effets de foule. Qui est électeur? Parce que finalement, ceux qui sanctionnent par leur vote et décident de qui sera le président de la République, c'est ceux qui font partie du corps électoral, qui sont détenteurs d'une carte d'électeur, qui sont enregistrés. Donc, quand le président peut faire la campagne à la télé, il est possible aussi que dans cette diaspora, on a eu beaucoup de curieux, beaucoup de visiteurs, beaucoup de gens qui s'intéressent au phénomène. Alors, il y a les mauvaises langues, Alain, qui disent que non, il n'y avait pas que des Camerounais, il y avait les Maliens, il y avait les Nigériens, il y avait les... Ce sont des gens qui peuvent... Le Cameroun, c'est un grand pays aussi. Et politiquement, Maurice Kamto, c'est quand même un phénomène que beaucoup apprécient, que beaucoup veulent écouter. Les Maliens peuvent venir. Donc, beaucoup disent, je te dis ce que disent les mauvaises langues. Elle dit qu'il y avait une association de badauds qui sont venus, et lorsqu'ils ont fini le meeting, ils sont allés dormir à Château-Rouge, à même le sol. Non, c'est exagéré, parce qu'on a aussi des témoignages qui disent qu'il y a eu d'éminentes matières grises venues du Canada, des États-Unis, qui se sont déplacées particulièrement pour l'événement en question. Moi, j'essaie toujours de trouver la vérité médiane. Les bords qui s'affrontent, là, ils sont dans la maintenant, de ceux même qui sont en Europe, il faut maintenant voir combien détiennent leur carte consulaire, parce que s'ils n'ont pas de carte consulaire, là-bas, ils ne vont pas pouvoir voter. Ça, c'est clair. Donc, d'où la problématique de quelle peut être l'influence de cette diaspora qui, elle, n'est pas normalisée là-bas, qui n'est pas en situation régulière et tout. Maintenant, avec les moyens, je vous dis, on sait comment ça se passe ici. Tonton Pierrot. On sait que quand tu as l'argent, tu dis que ça se passe comme ça, tout le monde se couche. Donc, avec l'argent, ils vont dire, comme vous l'avez dit dans les familles, bon, écoutez, moi, je suis positionné comme ça, etc. Vraiment, si vous voulez que les choses changent, tout le monde s'aligne avec moi. Bon, peut-être que ça... Vous avez vu que vous misérez tellement. Vous comptez sur moi. Non, mais ils n'ont pas parfois besoin de cette prégnance matérielle et financière dans la famille impose que tout le
le monde voit la chose comme lui. Pierre Bleriot-Niémé, en ce moment, lorsque vous êtes un grand leader de parti politique, vous aspirez à gouverner le pays, est-ce que vous pouvez véritablement encore vous en passer la diaspora? Parfois, ici, il y a un sénateur, je ne vais pas citer son nom, mais il est du Grand Nord, qui m'a appelé hier, et il m'a dit quelque chose de très important. Il parlait de l'équilibre de nos plateaux de télévision. Il m'a demandé de te féliciter. Merci. Je vous dis, sans fioriture, ce que nous vivons sur Info TV ne se vit pas dans beaucoup d'autres chaînes. C'est vrai. Nous connaissons les points de vue de notre copanéliste. Mais nous l'invitons toujours. Qui, tu vois, il est libre de tu ne peux pas, sur une autre chaîne, c'est vrai, vanter un parti ou condamner. C'est-à-dire, moi, on ne peut pas m'inviter sur une chaîne où je vais frapper sur Kanto. La chaîne Le Bazar de Walla. Bien sûr, elle est bleue. Non, le modérateur va même m'arracher la parole. Alors que c'est un frère et un ami, il va me dire. Et ce sera la dernière fois. Il va me dire, tu es venu gâter mon émission. Il va me dire, Blériot, tu es venu gâter. Donc, voici ce que nous voulons comme télé. C'est-à-dire, chacun. Alors, faire un meeting en France, c'est une bonne chose. Il y a une grande communauté camerounaise qui vit en France. Moi, ce que je veux demander à la diaspora, de France ou d'ailleurs, c'est de laisser chacun jouir de sa liberté. C'est vrai. Quand tu as fait son meeting, est-ce que quelqu'un allait taper sur les gens là-bas? Non. On a enfariné les gens là-bas? Non. Vous croyez que c'est parce que vous êtes trop nombreux? Même étant nombreux, on pouvait enfariner, ça donne ce que ça donne. Maintenant, si vous entendez maintenant qu'un autre parti, un ministre arrive, on va l'enfariner, n'est-ce pas? Oui. Si c'est cette méthode-là que vous voulez utiliser, ou cette méthode-là, pour faire venir quelqu'un à la tête du pays, vous êtes sur la mauvaise voie. Même votre petit argent que vous envoyez ne va rien changer. Si vous n'étiez pas tombé dans ce piège de la violence, il y aurait encore beaucoup qui auraient de la sympathie pour votre parti. Donc retirez-vous de cette voie-là. Cette voie-là ne va rien donner. Vous m'enfarinez, je vais revenir au Cameroun, non? Mais ça se joue ici. C'est ici que ça se joue. Donc nous, on peut mettre ici des techniques. Vous pétez, non. Donc vraiment, arrêtez ça. Vous avez fait votre meeting dans la paix et tout le reste. Si le RDPC vient là-bas faire son meeting, laissez le PCRN, que tout le monde s'exprime et ailleurs. Moi, je n'aime pas particulièrement la France, pour d'autres raisons. Mais je suis bien obligé de constater que c'est notre ancienne mère patrie, entre guillemets. D'accord? Et que beaucoup de choses viennent de là-bas et s'imposent à nous d'une manière ou d'une autre. Sauf que le pouvoir du Cameroun ne se prend pas en France. Après l'élection, la campagne électorale sera ouverte. Le président du MRC, Maurice Kamto, va trouver un créneau normal pour être candidat. Vous allez nous laisser le divertissement, la mandat impératif. Il va trouver un créneau normal, il sera candidat et il va faire la campagne ici. Très bien. On va donc le voir à l'œuvre aussi ici. Il faut même qu'il aille. Et Alain Douk avait raison. La plus grande diaspora camerounaise ne se trouve pas en Europe. Non du tout. La plus grande diaspora camerounaise se trouve en Afrique. Pourquoi on ne visite pas ces pays? Et il est plus facile d'avoir des papiers dans ces pays-là, non? Et vous pensez que Kamto doit aller sauf battre campagne? Et là-bas, c'est facile de faire un mouvement. Non, sauf que Blériot, les régimes africains, quelquefois, se ressemblent comme des frères siamois. Et on ne peut pas non plus aller battre campagne pour une élection présidentielle où vous avez la certitude que justement que cette diaspora ne peut pas voter. Il y a des pays africains où les Camerounais qui sont installés là-bas ne votent pas. Or, nous souhaitons justement dans la refondation que même dans tous les pays africains, partout où les Camerounais vivent, qu'il y ait dans nos représentations diplomatiques la possibilité pour tous ces Camerounais de pouvoir voter. Merci. Lisons rapidement quelques autres préoccupations et contributions de nos téléspectateurs. Salut à vous sur le plateau. La diaspora camerounaise n'a aucune influence au présidentiel de 2025. Ils sont nombreux qui sont coincés, comme Kamto, par la double nationalité, et d'autres qui sont des sans-papiers. La foule que nous avons vue lors du meeting est en majorité pas inscrite sur les listes électorales et elle est là juste pour animer la galerie et vouloir attirer l'attention de la communauté internationale. C'est Omar Sy à Omnisport qui envoie cette préoccupation. Alors nous allons prendre
Un autre message, c'est le plus 49. Il s'agit de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur de l'Allemagne? Bonjour, parfait à ici. Toujours un plaisir de vous écouter. Très professionnel et édifiant. Le DG adjoint nous a déjà dévoilé les candidats qu'il ne va pas voter. La diaspora peut financer et influencer. Malheureusement, une bonne partie de cette diaspora ne peut pas voter. Donc, c'est pas la peine d'y aller annoncer sa candidature. C'est Narcisse Wafo depuis l'Allemagne qui nous envoie cette contribution. Alors, que dit cette téléspectatrice parfait ici? Les gens qui ne font que dire là que la diaspora peut influencer à travers des appels téléphoniques pour ordonner à leur famille de voter ne savent pas que pendant la période de campagne, l'État peut couper Internet et après... Et après cette coupure, on verra comment les appels auront lieu. Parfait ici, la diaspora doit tout simplement revendiquer ses droits dans le respect. C'est pas déchirant des passeports, c'est pas en déchirant des passeports ou en vandalisant des emblèmes nationaux que la diaspora pourra faire bouger les lignes. En passant, sur cette place de la République, il y avait des citoyens camerounais qui ont la double nationalité et qui n'ont même pas le titre de séjour et par conséquent ne voteront pas. De plus, il y avait même des citoyens d'autres nationalités et c'est la raison pour laquelle les leaders de l'opposition doivent transformer la mobilisation populaire en mobilisation politique. C'est Frédéric depuis Angoussou. Autre message. Alors, je cherche beaucoup plus de messages venant de la diaspora. Allons au plus 82. Oh là là. Le plus 82 veut s'en aller. Je ne sais pas pourquoi. Je vais récupérer le plus 82. Je l'ai à récupérer. Il s'agit de quel pays? Il s'agit de la Corée du Sud. Que dit le téléspectateur de la Corée du Sud? Bonjour à vous, les démineurs. Vraiment parfait. Combien d'entre eux voteront? C'est une foule qui ne sert pas à grand chose, pour être honnête. Good day to all. C'est John le démineur, du côté de la Corée du Sud, qui envoie le message. Alors, on a beaucoup parlé de la France. Hein? Je prends donc un message qui vient du plus 33. C'est la France. Bonjour parfait ici et tout ton panel. Quand le RDPC achète les votes avec les 2000 francs, on parle. Pourquoi quand l'opposition veut corrompre aussi les autres, on applaudit? C'est signé niek. Merci. Hein? Autre message. Alors j'ai vu un indicatif là. Je le prends. C'est le 241. C'est le Gabon. C'est le Gabon. Parce que vous pensez quand on est au Gabon, ce n'est pas la diaspora. C'est Alain dont méprise la diaspora du Cameroun au Gabon. Alors, bonjour Info, le panel d'Info TV. J'ai écouté le monsieur qui demande si ceux qui vivent en diaspora ont des cartes consulaires. Est-ce qu'il connaît combien coûte cette carte consulaire ici au Gabon? Même le laissez-passer qui coûtait 25 000 est déjà à 85 000. Est-ce que c'est normal? La carte consulaire coûte 20 000 ici au Gabon et jamais un jour notre ambassadeur n'intervient dans le social des Camerounais. Ah, tu viens de finir avec ton ambassadeur, hein? Tu n'as même pas lu tout, hein? Je vous ramène... Ce que vous voulez dire. Je vous ramène au plus 33, c'est la France. Salut le panel. La diaspora ne sera d'aucun apport sur l'élection, car les conditions pour voter sont à la limite exclusives. On demande le titre de séjour, alors que dans beaucoup de pays, on évolue avec le visa. Le titre de séjour, c'est pour les étudiants. Alors, prenons d'autres préoccupations. Alors, ça c'est le 224. Alors, la personne a juste envoyé un voice. Hein? Le 224, c'est quel pays là? C'est la Guinée. Bon, on ne peut pas donc faire suivre ton voice. Il fallait plutôt écrire. Alors, pour que les Camerounais ne pensent pas que je les ai exclus, parce que nous faisons la cour à la diaspora, je prends aussi ce message du Cameroun. Présidentiel 2025, contrairement aux années antérieures, la diaspora pourrait fortement influencer le vote. Monsieur Olinga et mon homonyme l'ont noté et on a tendance à oublier. Derrière chaque membre de la diaspora, électeur ou pas, il y a la possibilité de financer un grand nombre de concitoyens ici au pays.
À ceux qui font du sarcasme sur le meeting de Paris, demandez aux autorités de laisser ces messieurs prester ici au pays. Chacun se fera son opinion sur son poids politique. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. Son poids politique ne souffre de rien, ça c'est vrai. Ah, repartons au plus 33. C'est un message de la France. Bonjour Perfecto et tout ton plateau. Et il y a une différence entre les Camerounais de nationalité et les Camerounais d'origine. Ceux qui sont de nationalité camerounaise en Occident peuvent voter, mais ne sont pas massivement inscrits. Le pic depuis le 17e. Ah, au 17e. La dernière fois que je suis allé à Paris, j'étais logé au 17e. Ici. Mais la grande vie, tu veux. À l'hôtel Floridor Étoile. Et il Hôtel est J'étais à 200 mètres des Champs-Élysées, le 17e. Ah oui, ce sont des très grands quartiers à Paris. Bonjour parfait et un grand bonjour. Grand bonjour quoi? Je vois la rivière. Bon, je pense que vous dites un grand bonjour à Blériot. Ces gens venaient à la place de Paris parce qu'il y avait la finale de la Champions League sur écran géant. Mais la finale était en soirée. Et le meeting s'est en jour. La finale était en soirée, le meeting était en jour. Est-ce que la finale de Paris se jouait sur la place de la République? Ouais. La finale, je crois que c'était à Munich, en soirée. Les Camerounais et les gens, c'est pas chez eux. Un sourire, même quand nous n'avons pas envie de sourire. Bon, moi je continue de dire que la diaspora... En une minute. Je continue de dire, et ce sera ma conclusion, la diaspora sera d'une importance capitale à l'échéance qui va arriver sur le plan du financement, sur le plan des mots d'ordre, c'est-à-dire que, comme nous l'avons dit, ils donneront des consignes et n'ont même pas besoin d'attendre quelques heures, de passer ces consignes-là à quelques heures de l'élection, comme quelqu'un disait que si le régime attend de couper les télécoms, les télécommunications à quelques heures, ils auront... Bon, il faut dire que si le régime a même ce genre d'intention, c'est aussi malsain. Hein? Exactement. Et donc, nous pensons que cette diaspora ça, ce sont des tables et nous disons, et ça aussi c'est important de le dire, toutes les forces du changement sont unanimes sur la nécessité de revoir notre code de nationalité qui exclut les Camerounais. Il faut justement que, comme dans d'autres pays africains, cette diaspora qui est dynamique, d'ailleurs la nôtre serait même plus dynamique que certaines diasporas qu'on a citées, hein, parce qu'elle est truffée d'intelligence, elle est truffée d'ingénieurs, de grands médecins et des hommes et femmes qui seront mis à contribution pour le relèvement de notre pays, et nous le souhaitons. Il faut donc revoir et nous garantissons à cette diaspora-là qu'après le changement, parce que nous sommes sûrs que les choses vont bouger en octobre. Les nouveaux Vous êtes confiants, hein? Nous sommes confiants. C'est comme ça que les partisans du RDP se sont également confiants. Non, pour eux c'est le passé. Nous disons qu'à partir donc d'octobre, il y aura de nouveaux dirigeants au Cameroun et nous garantissons cette diaspora-là que ces nouveaux dirigeants vont revoir très rapidement le code de la nationalité pour leur permettre de participer efficacement à la reconstruction de notre pays qui a été détruit par 43 ans de biaïsme. Je repars du côté de la diaspora, le +1, nous sommes aux États-Unis. Que dit le téléspectateur? Parfait. Je pense qu'il ne faut pas brouiller le message de Maurice Kamto lors de son meeting. D'entrée de jeu, il a bien dit qu'il ne s'agit pas de venir exposer ses programmes, mais de venir dire à la diaspora qu'il a écouté leurs préoccupations, mais qu'il a besoin de leur soutien financier. Donc, il était question pour lui d'obtenir un soutien financier. Et nous savons que la diaspora western est plus aisée financièrement que celle d'Afrique. Je ne sais pas ce que vous mettez dans la diaspora western. Hein. C'est-à-dire les occidentaux, western countries. Vous êtes sûr? Oui, c'est ça, western. Je pars au plus 31. Il s'agit des Pays-Bas. Alors, Blériot, que dit le téléspectateur des Pays-Bas? Bonjour, pourquoi ne peut-on pas intervenir par appel téléphonique? Cela pourrait apporter un plus à votre magnifique programme. Bonne journée d'Amsterdam. C'est Noël Maroc. Bon, vraiment... Bon, j'ai failli dire que les frères de Blériot sont toujours comme ça. Il y en a qui interviennent souvent ici par appel téléphonique, mais je les connais. Je ne peux pas prendre des gens n'importe comment, surtout en cette période-ci. Pourquoi vous voulez toujours me piéger?
Hein? Pourquoi vous voulez Bertrand Tchenkam, moi je veux encore exercer pour longtemps dans ce métier. On veut que je prenne les gens n'importe comment au téléphone. Non. Vous pour parler la présidentielle, n'est-ce pas? Non, vous n'allez pas le faire parce qu'il y aura beaucoup de verres et de pommes. Il y aura beaucoup de verres et de pommes. C'est un piège là. Avec le message, vous pourrez sélectionner les messages qui méritent d'être lus. Mais si c'est peut-être un dernier mot pour la diaspora. Je voudrais vous dire que quand le président de la République va du côté de Monateli, vous croyez que Monateli a tellement d'électeurs? On peut aller dans un endroit même pour des raisons mystiques. On peut aller dans un endroit pour des raisons stratégiques. On peut aller dans un endroit pour beaucoup de raisons. Et pour Monateli, c'est pour quelles raisons? Non, je ne peux pas vous donner tous les secrets ici. Non, la France est franc-maçonne. Non, je voudrais vous dire. Je ne vais pas dire, mais sachez que quand on choisit un endroit, pour des intellectuels de haut vol, ce n'est pas au hasard. Moi, j'ai vu certains ministres. J'ai vu certains ministres s'agiter sur la toile. Certains font leur tralala, leur entemplant, leur diarrhée verbale. Certains ratent des occasions de se taire. Mais ce que je voudrais dire aux téléspectateurs, Mobutu était trop puissant. Il était tellement puissant, mais il était enterré dans la poubelle de l'histoire. Chaque chose a un temps. C'est clair. Et la roue tourne. Il faudrait bien qu'on se prépare à un certain moment que comme on est au pouvoir, demain on peut se retrouver à l'opposition. Et c'est que vous avez... Le karma existe. Hein? C'est-à-dire le mal qu'on fait aux autres, vous allez le faire, ça va se retourner contre vous. Quand vous empêchez des gens de faire des meetings, des rassemblements, parce que le message qu'il faut retenir ici en tant que journaliste, c'est qu'en France, c'est le pays des droits de l'homme, on peut se rassembler. Si est-ce qu'au Cameroun, on peut se rassembler? Si on est des étrangers. Vous êtes sûr que les gilets jaunes en France diront toujours que la France est le pays des droits de l'homme? Non, liberté ne veut pas dire libertinage. C'est la raison pour laquelle... Ça, c'était de l'autocasion. Je vais pas faire 2 mois. Nous parlons des gilets jaunes. Je sens que quand on présente comme les gilets jaunes ont cassé, moi, on a vu des policiers. Alain, tu avais chuté, je dis. Les gilets jaunes, s'ils viennent au Cameroun, n'est-ce pas, et le Cameroun leur donne autorisation de faire une manifestation, la France va faire une observation au gouvernement camerounais. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Je peux donc chuter. Oui, chutons. Vraiment, on a débordé là. Nelson Mandela de regretter mémoire disait qu'être libre, c'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter celle de l'autre dans la dignité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Je suis en train de parler des hommes politiques. On a compris, c'est terminé. Merci à Aimé Cyprien Olinga. Merci à Alain Do. Alain Do, tu es vraiment... Alain Do, tu parles tous les matins. Tu es qu'à une fois par mois. Merci à Bruno. Merci à Bertrand Tchenkam. Nous le recevons, tu avais beaucoup de plaisir. Ne ratez pas la rediffusion ce soir à 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?